Bonsoir tout le monde, et j'espère que vous allez tous bien. C'est vraiment bizarre je suis vraiment perturbé de me revoir avec de la barbe, ça fait 1 an que je me rase à blanc pour le boulot. Là, je profite des semaines de vacances pour en avoir rien à foutre, mais ça me fait vraiment bizarre de revoir ça. Bref, bonsoir, et bonsoir à mes 2 invités que sont Rodi Cosplay et Ridius. Bonsoir à tous les 2 Salut! Bonsoir. et bonsoir le chat, avec la bouche pleine. Donc notamment bonsoir à Jill Valentine à 93. J'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Nous avons aussi notre Lex Redfield 93, c'est marrant, on a 2 93 qui suivent. Salut à toi Lex, j'espère que tu vas bien et bienvenue. Et perso je vais bien. Et salut à toi Vermouth, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue également, rase-toi mon dieu. Non merci, du moins ainsi dans une semaine, mais je profite. Et j'espère que mes 2 invités vont bien également, donc Rodi, j'espère que tu vas bien, déjà pour commencer. Oui, moi ça va toujours, moi. Et Redus, toi également, j'espère que tu vas bien. Oui, oui, ça va bien. Un peu fatigué, mais ça va bien. Ah, ça reste le temps de la conf. On n'a pas de durée pour la conf, du moins j'en ai pas vu passer. Mais voilà, on va juste on suit la petite conf, on va discuter déjà un peu avant et ensuite après la conf, voilà, pour essayer d'en discuter un peu. Donc de ce petit jeu qui a été annoncé il y a maintenant je crois une semaine. Hmm. Parce que de mémoire j'étais en vacances et j'ai vu cette annonce-là, j'ai fait d'accord, il y a ce qui pop. Et en plus, pour la petite anecdote, l'annonce a pop en pleine nuit. Et bah, de base, je dormais, et je me suis réveillé comme ça. Je vais sur Twitter et je vois que l'annonce datait d'hier, genre 5-10 minutes. J'ai eu un espèce de Spider Sense d'actu heureux pendant mon sommeil. Donc, voilà, c'est la petite anecdote marrante sur ce truc-là. Voilà, oui, donc du coup, l'annonce d'un jeu mobile, Survival Unit, qui serait un espèce de jeu de gestion, si j'ai bien tout compris le délire. Ouais, c'est comme je te disais, j'étais fait un petit tour sur les réseaux sociaux juste avant, et il y en a déjà qui ont sorti les screens, et on Ouais, se retrouverait un Ouais. peu un The Walking Dead, No Man's Land, like, quoi. pourquoi pas. Du moins, Bah, ça coûte rien en fin de d'essayer compte, ça, quoi. en fin de compte, tu recrutes des survivants, et puis ton but c'est de survivre dans Raccoon City, quoi. Si c'est bien Raccoon City la ville. Hmm. Alors, de mémoire, il y a une page que je n'ai pas pensé à récupérer. J'ai mal fait. Mais ils avaient. Normalement, je crois que j'avais partagé sur Discord. Déjà, ils ont ouvert un serveur Discord. Donc, pour ceux intéressés, il y a un serveur Discord, Resident Evil Survival Unit. Je sais pas si vous avez vu passer l'annonce. Ouais, il y a une conférence là à minuit. Euh, Je vais essayer de voir un peu la description, ce que ça dit. Ça met juste les dates et les heures. Il y a pas de durée. D'accord. Mais ouais, ouais, il y a un stream qui commence bah, à minuit, donc dans 10 minutes. Je suis dessus. Donc du coup, tac tac tac. Et là, on a le site web que je voulais vous montrer. Du coup, on va les zioter ensemble. Bon, au moment, le petit site nous met juste ça. Donc, un Survival Horror Strategy. Resident Survival Unit. The New Game Project for Mobile, qui est annoncé bah, du coup dans 9 minutes. Voilà, donc développé par Capcom, Aniplex et Joy City. Alors, Aniplex et Joy City, j'ai jamais entendu parler d'eux. Donc, je sais pas s'ils sont Je des. ça me parle, moi. Ça te parle? Ouais. Je pourrais pas dire quoi, mais il me semble que j'ai déjà vu plus d'une fois passer ce truc-là. Donc, bon, après, j'ai envie de dire, il y a quand même des moyens plus simples. Hein. Joy City. Joy City Corporation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça doit être ça, du coup. Ouais, ils ont fait des jeux. Bah, Ouais, Pirates des Caraïbes, Oceans and Empires, Gunship, Warship. ouais, ça, c'est tous les trucs un peu de stratégie. Ouais. Angry Birds Dice. Donc eux, ils ont fait ça, voilà, pour un petit visuel d'un peu de ce qu'ils ont fait. Et l'autre studio, j'ai dit que c'était quoi? Aniplex. Aniplex, qu'est-ce qu'ils ont fait, Aniplex? Ouais, je te donne un petit ordre d'idée. Ah, un jeu de Demon Slayer, non? De ce que je vois là. Oh, Euh... C'est leur site ça? Il n'y a pas comme l'autre où c'était marqué directement les jeux vidéo. À mon avis, ça va être pas fou. Bah, pour un jeu mobile, surtout qui va être compatible avec beaucoup de
mobile parce que moi, de ce que j'ai vu, il fallait au minimum, non, ça, c'est un autre truc ça. Il fallait un minimum de iOS 13, je crois, sachant qu'on est à quoi, 17 ou 18, si je dis pas de bêtises? 18. 18, ouais, donc voilà, il y a et qu'on a à peu près à quoi? Un iOS par an? C'est-à-dire tous les téléphones d'à peu 26, p de quoi? 26 bientôt. Ils changent de, ils changent de numérotation à partir de septembre. Ça prendra le numéro de l'année en cours. Ah! Ouais, mais là, du coup, ça veut dire qu'on est à peu près à 5 ans de mise à jour, donc ça veut dire que c'est compatible avec tous les iPhones d'au moins 5 ans, quoi. Oui, oui, oui. Alors mais je trouve pas, Aniplex, ça met machin, est-ce que si je mets Aniplex Studio, est-ce que ça va m'aider à trouver? Après, moi, je vais juste répondre, c'est pour par rapport à Vermouth. Après, oui, c'est sûr, ça va pas être fou, mais bon, c'est un jeu mobile, faut pas s'attendre non plus à le jeu de le GOTY, quoi, hein. Ah bah oui, totalement. Surtout que, je sais plus où j'ai vu qu'ils présentaient et Capcom, genre, ils le mettaient en deuxième ou troisième, tu sais? Donc tu sens que Capcom n'est pas non plus, le truc principal à le développer, quoi. Ils se sont mis premiers sur leur page à eux, parce que voilà, là, c'est sur le site officiel, je pense qu'il est développé en partie par Capcom. Mais je sais plus, je crois que c'est sur des posts Twitter, je sais plus quoi, j'ai vu que, Capcom a été placé en deuxième ou troisième au sein des noms. Aniplex, est-ce que c'est ça? Aniplex, distribution japonaise spécialisée dans les animés et la musique. Ouais, pas dans les jeux mobiles du coup. À moins Ouais, qu'ils Aniplex, je fassent. crois que c'est un multiplateforme, quoi. Il fait de l'anime de tout, quoi, en fait. Ah si, ces dernières années, Aniplex s'est aussi lancé dans le développement d'applications, principalement des jeux mobiles, dont Fate et Ah, Grand oui. Order, lancé en août Ouais, ok. 2015. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas production d'animés? Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas une liste autre de ce qu'ils ont développé en jeu, quoi. Ah oui, en anime, ouais, d'accord, il rigole pas, quoi. Euh... J'ai vu deux, trois noms d'animes qui publiaient, j'ai fait, ouais, ok, ça rigole pas. Aniplex a lancé une nouvelle marque de novel game nommée Aniplex.exe, Atrip, nanana, nanana. Aniplex, la production. Ouais, il y a que des noms d'animés. Donc pour les animés, voilà, je vais essayer de vous repasser vite fait la liste. Je vois qu'il y a City Hunter, Demon Slayer, Full Metal Ouais. Alchemist, Oh, bah, déjà, Full Metal, Fate. Tac, tac, tac. Bah, Full Metal, ça, c'est excellent, ça. Gintama, La Fille des Enfers, Kenshin le Oh, Vagabond. GTO. Un quoi? GTO. Ah, Great Teacher Onizuka? Ouais. D'ailleurs, je savais pas que la voix de Pierce, c'était la voix de Onizuka, justement. Ah, l'Expressfield qui nous dit Aniplex distribué en France, Demon Slayer, My Dress Up Darling, entre autres. Ok. Naruto, Paprika, d'accord. Seven Deadly Sins. Salut J6TV. Hello J6, j'espère que Oh, tu vas bien et bienvenue. ah, d'accord, Solo Leveling, ok. Oula, solo leveling, d'accord. Tac, Ouais, ouais. Solo Leveling, Je suis pas ça trop c'est dans les animé et airs. tout, donc voilà. Ah Donc là, bah c'est. moi j'ai mon mari qui est fan de Solo Leveling, donc t'inquiète pas que j'ai bien dû les regarder, hein. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen. Non, il n'y a vraiment pas de moyen d'avoir vraiment juste leur jeu. Que, Donc c'est une société ouais, comme ça, Aniplex. Et oui, leur logo il est là, donc c'est bien celui-là, c'est bien cette société-là. Qui est du coup de base une succursale, je crois qu'on dit, de Sony du coup. C'est Ah ce oui. que je vois là. Fondée en septembre 1995, d'abord sous le nom de Sony Pictures Entertainment Music Publishing, puis SPE Visual Works, Sony Music Entertainment, et c'est une filiale de Sony Music Japan. Donc ça déconne pas quoi. Mhm. Il y a eu une comble l'année dernière, à la Japan Expo, ils présentaient les nouveaux animés. Ok. Donc c'est pas une petite boîte de rien du tout, quoi, de l'Aniplex, qui travaille sur ce petit Resident Survival Unit. Ok. Donc là, du coup, on a le stream que je vous mettrai en plein écran dès qu'on peut, parce que là, pour le moment, je ne peux rien faire de plus. Perso, ouais, j'ai vu quelques screens et tout. Bon, ça va pas être un jeu type
de moins c'est pas vraiment dans ce que moi m'intéresse, tout ça. J'ai l'impression déjà que c'est pas canon, le mélange de personnages que j'ai vu, tout ça. Donc ça me rassure, je pourrais créer la page dans la section non canon du site, dès demain. J'attendais voilà cette soirée pour faire cela, mais ouais, on a l'air d'être plutôt pas mal sur ce côté-là. Qu'est-ce que Ouais, bah, vous moi, ça me oui? changera des Chevaliers du Zodiac et de Pokémon Go sur le téléphone, quoi. Ouais, ça, c'est ce que j'ai demandé. Est-ce que vous avez un petit avis rapide avant là, sur Evolunit, Est-ce qu'il y a une petite hype Honnêtement, ou, gros je m'en fous? je m'attends pas à grand-chose, mais voilà, ça fera un petit jeu RE sur téléphone, au moins ça fera plaisir, quoi. OK. Et toi, Ridus? Bah, pareil, je m'attends pas à grand-chose non plus. Mmh. Euh, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. J'espère qu'il fera moins chauffer le smartphone que. Parce qu'en fait, comme on parlait de sur iPhone, enfin sur mobile, Ouais, euh, j'ai relancé Resident Evil 4 sur iPhone. Et ouais. ça fonctionne très bien, mais ton téléphone, il chauffe de malade. En même temps, c'est ultra gourmand, là, on parle là, je pense que là, déjà, s'il est compatible jusqu'à iOS 13, c'est que c'est pas un jeu qui va être bien gourmand, je pense, hein. Je pense. Et pour ceux qui sont intéressés, alors, Roddy m'a dit qu'il y a pas trop eu de son côté, mais normalement les pages sont déjà présentes sur, l'App Store, ça c'est sûr. Moi je l'ai vu parce que je suis iPhone. La page est déjà présente avec la possibilité de le mettre en gros en alerte Ouais, pour ouais. du coup dès qu'il soit Bien sûr. disponible et Play Store, certains ont dit qu'ils l'ont vu. Mais, Roddy m'a dit que lui il l'a pas trouvé donc, Au Luxembourg, on l'a pas vu. Par contre, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai vu que les APK étaient déjà présents. oui voilà. Merci de reconfirmer cette information-là. Mm. Alors du coup, on a J6 qui nous dit: «À part la santé qui déconne un peu, ça va, je déménage de Toulouse, le 29». Ah ça c'est cool, bah, bon déménagement à toi et j'espère que niveau santé, ça va être un peu mieux. Je te le souhaite. Lex qui nous dit: «Ça va être un jeu, on y joue un mois grand max, c'est terminé, je pense». Aïe aïe aïe. Et qui dit: «Web dispo sur Google Store, enfin en préinscription». Ouais, c'est ça. Et J6 qui nous dit: «Attends, c'est un jeu de stratégie sur iOS?» Ouais, ça a l'air d'être un jeu de stratégie, bon, ça va commencer, donc on va sûrement voir des images, ça sert à rien d'aller vous chercher, mais en gros, il y a des screens qui ont commencé à popper. Je pense qu'ils les ont pris sur les pages, App Store et Google Store. Je pense qu'ils ont pris les images, là-dessus et les gens les partageaient du coup, les partageaient sur Twitter notamment. Ouais, mais je pense qu'il y a un problème entre les serveurs français, et, belges, luxembourgeois et tout ça, parce que moi j'ai encore d'aller voir sur les serveurs luxembourgeois, il apparaît toujours pas. Ah, les écrans d'attente, ça me défonce. Hop, on va mettre en plein écran, ce sera fait. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, j'ai vu qu'Exedra lui a dit par exemple que ça l'intéresse. Donc dans le chat, n'hésitez pas si vous avez un petit avis rapide là avant, et puis vous redonnerez votre avis une fois qu'on en aura vu un peu plus. Déjà, mine de rien, niveau promo, il tape quand même fort parce que pour un petit jeu annoncé comme ça au détour d'une petite comble la semaine dernière, ils ont créé déjà le Oui. site web, ils ont une page YouTube, ils ont un serveur Discord. Alors que dans les faits, je crois pas qu'il y ait de serveur Discord officiel Resident Evil global. T'as un serveur Discord Capcom, mais Resident Evil officiel, ça me dit rien. Et là, pour ce jeu-là, il crée un Discord officiel, quoi. Bah merde, j'avais pas du tout vu passer ça. Bah ouais, ça s'est fait un peu éclipser. Je trouve c'est un peu con de l'annoncer là, alors qu'Hero 9 a tout juste été annoncé. Parce que du coup, Hero 9 est dans la tête de tout le monde. Et du coup, bah, ce petit jeu mobile annoncé comme ça au détour d'une convention il y a une semaine. Bah, C'est peut-être c'est peut-être pour s'excuser de la fermeture de Rivers, hein. bah y en a pas, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit un multi fermé, un multi ouvert. Je sais pas, moi j'aurais peut-être attendu, je sais pas, genre là, un peu plus loin dans juillet, quasiment mi-juillet, quoi. En tout cas, ça pourra être que mieux que Rivers, hein. Ah, de mon côté, je sais pas. Parce que Rivers, j'ai beaucoup aimé l'idée. Certes, c'était mal foutu, mais l'idée, j'aimais beaucoup. Pas comme Résistance, que j'ai beaucoup moins aimé. Ah, moi justement, moi c'est l'inverse, j'ai plus préféré Resistance que Juste Rivers. ça, Ouais, d'accord. Globe 9, 8, 7. Vous me direz bien le son, s'il vous plaît, vous me ferez un retour chat du son, parce que du coup, là, j'ai dû baisser à cause de leur intro à la con. Mais je sais pas ce que ça va donner le son. Moi, mon son était prêt par là. Ah, il y a plusieurs sous-titres dans diverses langues.
Anglais. Bon, on va mettre anglais. Oh! Ah, ça commence par la Moonlight Sonata déjà. Oh, joué directement au piano par quelqu'un sur scène. Ah ouais. Non, c'est très bien cette musique-là. Le jeu est bon direct. Il y a une sacrée promo, encore une fois, je le redis, autour de ce jeu. Hein. Parce que là, ils ont quand même ramené quelqu'un qui fasse la sonate pour la con. Hein. Le jeu est Ah, c'est bon. un peu une des musiques mythiques de Resident Evil. Hein. Ouais. Le jeu ou le son, Exedra? Franchement, Là. il a vu, il entend. Regarde pour lui, c'est le jeu est déjà bon. Ah, déjà, on peut avoir des artworks. Donc là, un petit Léon. Une Jill. Ouais. Claire. Ah, je suis trop fort. Un Chris? Non. Aïe, 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 aïe. Bon, on a un Carlos, une Ada. Un Robert, un Barry. Oh, un Barry. Oh, il est pas mal fait le Barry. Un Brad? Non, tant qu'on y est. Ah, les personnages de Résistance avec Becky, je crois, de mémoire, son nom. Ouais. Marvin. Marvin. Pas de Chris, sérieusement, on a tous les personnages, on a du Résistance, mais on a pas de Chris. Ouais. Ah ouais. On en est là. Ouais, Allez. Chris, enfin, continue. Je pense qu'ils te le sortiront sur un event, histoire que tu fasses un pay to win. Au fait, Ange KO, tu sais si oui, oui va bien, j'ai pas vu sur les réseaux depuis un moment. Oui, il a fait une petite pause, mais normalement il reprend semaine prochaine. Et voilà, du coup, l'écran principal dans Resident Evil Survival Unit. Bonjour tout le monde, et merci de nous joindre aujourd'hui. Je suis Shinji Hashimoto, le producteur exécutif de ce projet. Je suis très heureux de finalement vous montrer notre nouveau titre. Bon, je traduis approximatif, hein, que nous travaillons depuis un petit moment. Au printemps 2022, il a pris sa retraite de Square Enix et il a rejoint du coup Sony Music Entertainment. Et du coup, il a travaillé sur plusieurs concepts. Et du coup, c'est bon, des choses qu'il a fait au sein de Sony. Et du coup, il peut annoncer finalement aujourd'hui un de ses projets. Il espère que ça va offrir quelque chose pour les fans de Resident Evil. Et du coup, également pour les nouveaux venus de l'univers. Resident Evil Survival Unit. Et du coup, le jeu, il y a un espèce d'écho. Je sais pas que c'est qu'un écho. Et il va sortir du coup fin 2025. Et du coup, pour lui, c'est le premier projet majeur qu'il lance depuis Square Enix. Ça veut dire beaucoup pour lui, personnellement, d'avoir cette opportunité et de se challenger avec quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire avant. Et du coup, il a admiré depuis un long moment le monde de Resident Evil. Avec du coup un système de ressources limitées et qui irait très bien avec un jeu de stratégie. Et du coup, ils ont choisi le genre de stratégie afin que
que les gens puissent jouer ensemble dans le monde de Resident Evil. Et du coup, d'un point de vue différent de ce qui a été fait précédemment. Alors, c'est pas le premier Resident Evil pour un jeu mobile. Hein. Il y en a eu au moins 18 avant. Stylé. Donc là, c'est la base d'opération qui est le manoir. C'est là où le joueur se prépare pour tous les aspects de Resident Evil Survival Unit. Laissez-moi vous montrer le cœur du jeu, qui commence ici, qui est comme une entrée au monde. Resident Evil Survival Unit est un jeu stratégie qui du coup, voilà, et en gros, rend hommage à la série Resident Evil. Un parallèle storyline, donc ouais, du coup, c'est bien non canon, qui est là pour honorer le corps et le charme des originaux. Et du coup, c'est un jeu mobile stratégie. Encore. Et du coup, ils vont avoir Masashika Kawata, producteur de la série Resident Evil, qui a travaillé pendant plusieurs années. Il va nous partager ce qu'ils ont fait attention pour ce projet, en gros. Je m'attendais à ce qu'il sorte du coffre. Ça aurait été marrant. Je suis Masashika Kawata, le producteur de la série Resident Evil à Capcom, chez Capcom. Je suis vraiment honoré d'être ici pour faire l'annoncement. Depuis la création en 1996, Resident Evil a montré un monde unique et expérimenté les éléments horreur. Et du coup, action également. Du coup, Resident Evil Survival Unit est le résultat d'une collaboration entre Capcom pour mettre en perspective les personnages, tout ça, à travers la série qui va fêter ses 30 ans. Et du coup, c'est marque la première fois que Resident Evil va entrer dans un full stratégie. Et du coup, il espère voilà, que ça va plaire aux fans de RE, mais aussi aux fans de jeux mobiles autour du monde. Du coup, voilà, il remercie Kawata d'avoir été ici. Partager ce moment ensemble veut dire beaucoup pour le titre et les développements de studio de développement. Quand il a entendu la première fois parler du projet, il était surpris. Et du coup, ils ont fait très attention à comment emmener Resident Evil dans cet univers, quoi, du stratégie. C'est vraiment différent des précédents projets. Et cependant, quand on avait entendu que c'était en gros les personnes qui ont allé travailler dessus, ils étaient très curieux en gros de ce que du coup la personne à gauche aurait pu faire avec un jeu Resident Evil dans ce style. C'est vraiment du Jean-Michel à peu près. Hein. Ça parle beaucoup trop vite. Et du coup, ils ont essayé de garder l'authenticité du monde et des personnages Resident Evil. Ils considèrent que c'est un rêve qui devient réalité pour les fans de Resident Evil. Comme beaucoup de personnages de créatures à travers la série ont fait des apparences. Pour lui, c'est vraiment rafraîchissant de revoir les personnages qui n'ont pas eu de rôle majeur dans la série principale. Comme par exemple le personnage de Résistance. Comme c'est un jeu stratégique, c'est vraiment compliqué à essayer de traduire, hein. Ça parle beaucoup trop vite.
Du coup, voilà, j'espère qu'en gros, les fans vont apprécier. Donc là, du coup, le producteur de AJ City, donc Kai Dong-kyun, qui va arriver parler lui aussi. Voilà, je vais être de nouveau en PLS parce que les textes vont défiler trop vite. Ah, bienvenue au RPD. Non, c'est moi qui ai l'RPD. Une des plus iconiques lieux des Resident Evil, un des plus iconiques lieux des Resident Evil, qui se fera une partie du coup. Ok, c'est un coréen, Joy City, qui a fait voilà, plusieurs jeux depuis 1994. Voilà, donc les équipes ont accumulé beaucoup d'années de développement à leur compteur. Et du coup, ils ont beaucoup d'amour et envers la licence RE. ジョイシティプロデューサー개동균입니다. Donc voilà, je suis producteur. Je suis honoré d'avoir l'opportunité de faire partie de ce projet à cette échelle. Un nouveau jeu mobile stratégie qui capture l'essence globalement de la série Resident Evil. Donc ils travaillent sur le développement. Ils espèrent ajouter voilà, une nouvelle plus-value au monde et aux personnages que les fans adorent. Il est également lui fan de Resident Evil. Et du coup il est excité et heureux de proposer ce jeu. Et du coup les jeux de stratégie sont quelque chose d'important au sein de Joy City. Quelque chose ils estiment très fort dedans. La timeline de la story s'aligne avec Resident Evil 2 et Resident Evil 3, mais dans un monde parallèle, donc non canon. Merci de le confirmer. Mais même si c'est un monde parallèle, il y a des éléments de la série originale, comme les traits et les relations entre les personnages. De cette façon, les fans de la série et des jeux de stratégie peuvent apprécier le jeu. Ceci dit, voilà, j'ai pas entendu. L'histoire commence avec le protagoniste se réveille, qui a été capturé par Umbrella Corps pour des expériences. Il cherche à se barrer d'un antenne abandonné, coucou Exedra. Et du coup... Oh, ref au premier zombie. Il y a des easter eggs, des objets, plein d'énigmes et tout pour rappeler vraiment la série. C'est cool. Oh, à mesure que le jeu progresse, il y aura des combats dans ce style. Chaque personnage a des skills uniques. Les joueurs font face à des créatures puissantes. Oh, le Mansion. C'est la base d'opération du joueur, la zone principale. Oh, Brad. Eh ben non. Il y a un joueur à personnage exclusif du coup. Le manoir, voilà, qui est la base. Donc là, on peut se sauvegarder, il y a un système d'épisodes, des énigmes. Oh, le marchand. On peut acheter des objets auprès du marchand depuis la base principale. Ah, ils ont masqué les personnages à gauche. Du coup, des personnages de la série. Cool. Becca, pas Becky. Becca. Alissa. Ah, tu m'étonnes qu'ils allaient la mettre. Justement, comme disait Alex, ça peut le rappel avec Resident Evil 9 qui va sortir 2 mois après. J'espère que votre introduction, avec voilà, le début du jeu, des parties que les fans seront intéressés. Comme je vous l'ai montré précédemment, il y aura une grosse variété de personnages populaires des précédents jeux. Des personnages iconiques à travers la série, voilà, pour essayer de créer une expérience pour les fans. Voilà, il va nous présenter quelques personnages. Léon. Il va devenir voilà, un fan favorite. Claire mettre son apparence, sa première apparence.
On a Jill. 용감한 면모를 마음껏 Le 발휘할 chat, 수 je vous lirai après, bien évidemment. 후기도 기대해 주세요. Je reprendrai tout le chat. 카를로스도 빼놓을 수 Carlos. 없는 캐릭터입니다. 개인적으로 카를로스의 여유롭고 듬직한 모습을 좋아합니다. 본 작품에서의 카를로스의 활약도 기대해 주세요. 마빈은 Marvin. 등장시키고 싶었던 캐릭터입니다. 여러분의 인상에 강하게 남아있는 마빈이 본 작품에서 활약하는 모습을 기대해 주세요. Il joue un rôle majeur dans ce jeu. Ceci conclut notre vision du main framework et les quelques personnages qui vont apparaître. Maintenant, j'ai quelque chose de spécial et d'excitant à partager avec vous. Beaucoup de créatures apparaissent dans le jeu ont été designées par des artistes reconnus. À travers les années, cet artiste a produit beaucoup de travaux qui ont été admirés au sein du jeu vidéo. Et du coup, nous sommes honorés d'avoir ces talents pour mener le jeu à la vie. Et là, du coup, ils vont nous montrer une vidéo pour nous montrer l'artiste. Hashimoto-san. Ah, guest designer, creature design, Yoshitaka Amano. C'est comme aucun jeu qu'il a bossé auparavant. Mais son rôle a été de designer et illustrer les personnages. Et il a senti comme s'il travaillait sur un jeu Resident Evil. Et du coup, il a fait une appréciation des trucs horrifiques, quoi. 僕がやるってことはなんかあまりそういうこと気にしないで僕なりになんかこうイメージしたもちろんテーマみたいなのあるんですよ。Il a plutôt l'idée de base de faire des personnages terrifiques et かっこいいのっていうか怖いのをやってみたいなっていう。Et du coup, il a été guidé par cet aspect-là pour donner un effet à ses dessins, quoi. いやもうすごい期待 Ses designs. どっちかというとゲームする方というか見る方の立場だったんで。J'ai pas suivi, c'est le mec de Final Fantasy. Lui? Ouais. Je connais pas. Ils ont pas dit de quoi il était, juste qu'il a une grosse renommée derrière lui. Bah, moi, il me faisait penser au dessinateur de Final Fantasy. Derrière, on dirait les chiens dans Final Fantasy VII. Et bah, c'est possible que ce soit lui, du coup. En créant les personnages, il y a toujours une décision qu'on doit prendre. そういう形でこう言ってったらすごい怖いのかなと。もちろん僕の役割はキャラクターを作ることなんですけど、そのキャラクター作るものを Ça parle beaucoup trop vite. Oh, tant que je les ai une phrase que j'essaie de traduire dans ma tête, il y en a 3 qui passent. Il y a la fatigue, j'avoue que ça aide encore moins. Parce que j'ai vraiment la tête dans le... Je m'endormais à moitié devant Superman, là. Ouais, et en gros, il explique l'approche qu'il a eue pour les personnages dans tout le pavé qu'il a fait avant. Il a essayé de penser voilà, pour la présence des créatures, comment ça peut rendre à l'écran. Bah, j'aime bien les chapeaux, etc. Mais celui-là... Kenek. Mais celui-là, je suis pas fan de ce chapeau-là. Il est pas droit sur les côtés, ça me perturberait. Du coup, félicitations pour ce nouveau jeu à Monsieur Hashimoto. Hashimoto. Et du coup, voilà, il le caresse dans le sens du poil, quoi. Ah, pour te répondre vite fait, G6, oui, je bosse en ce moment. Du moins là, je suis en vacances, mais j'ai un boulot, oui, à côté. Du coup, il avait eu l'honneur de travailler plusieurs fois avec Amano. Et du coup, il est honoré de recevoir autant de mots encourageants provenant de lui. Ah oui, bah Amano Yoshitaka, c'est le dessinateur de Final Fantasy. こちらは天野先生がデザインを手掛けたクリーチャーモルテムです。
まるで今にも動き出しそうなほどの生命力を感じさせる。 Mais c'est quoi, c'est une créature du jeu, ça? Mortem? Ok, donc ça, c'est une créature exclusive au jeu, qui a été faite par... Donc du coup, qui s'appelle Mortem. Et Wikinex, il a montré quelques images de gameplay. Oh, il travaille avec des petites feuilles. Oh, il y a d'avoir des costumes alternatifs. Mortem, ça a l'air d'être une sorte de gorgone. Hein. Ouais. 生命力を大切にしながらゲームの世界で息づく存在へと落とし込んだ。その仕上がりをぜひご覧ください。こちらのモルテンは Mortem will play. ある重要な役割を担う。 Il y a vraiment un design. 登場します。プレイヤーにとってどのような存在となっていくのか、その関係性や物語の中での位置づけにもぜひご注目ください。 Bah ouais, je sais pas si c'est Sheva ou Ingrid Unigan, mais ouais, il y avait un personnage en tenue un peu... du coup, supervisé en coopération avec Capcom. Et créé avec le respect de l'essence de Resident Evil. J'avoue, Alex. Tel un jeu stratégique, mais il fait un truc différent du jeu de base. Et du coup, c'est une approche différente pour du coup les jeux mobiles. C'est cool, il a fait l'effort de parler anglais, mais tu vois qu'il est pas... qu'il est comme nous quand on parle anglais, quoi. Il est pas à l'aise. Ok, ils ont beaucoup de volonté avec ce jeu. Ils ont envie qu'il aille loin. Et voilà, ils ont mis toute la passion qu'ils avaient pour la série Resident Evil dans ce jeu, pour essayer qu'elle soit assez fidèle quand même. Chez Capcom, ils ont fait très attention au développement d'un style Survival Unit. Pour faire attention au monde et aux personnages. Et du coup, voilà, ça donne un bon héritage à la série. Voilà, il dit que tous les fans qui ont apprécié la série au fil des années vont apprécier ce jeu. Il l'espère. That will leave an impression. At the risk of repeating myself. Voilà, il va sortir à la fin de 2025. Scheduled to go live by the end of 2025. And we have started accepting registration on il y a un écho, je sais pas qui c'est. As of today. Please go ahead and register. Ouais. Also, please follow. Donc ils sont sur YouTube, sur Twitter /X, sur Discord, Facebook et Instagram. Les liens sont disponibles dans la description du stream, de leur stream à eux. Ils vont continuer à donner des mises à jour et des news excitantes, comme le développement continu. Donc faut rester à l'écoute. Et il espère voilà, qu'on va quand même être intéressé par Survival Unit. Du coup, la date, par exemple, c'est un placement. Ah, il y a un écho, je m'entends parler. Mais si vous allez sur, par exemple, la page App Store, vous verrez qu'ils ont mis la date du 31 décembre 2025. Mais c'est un placement pour dire que ça va arriver avant le 31 décembre 2025. Et nous, il y aura de la microtransaction. J'ai pas vu ça, la mention de microtransaction encore. Ouais, moi je peux te le dire parce que au Luxembourg c'est interdit de faire la microtransaction et moi j'ai été voir sur la page qui vient d'annoncer et c'est marqué que ce sera pas disponible au Luxembourg. Ah merde.
Ouais, j'ai passé par un APK, hein, ça va être plus simple. Hein. Ouais. Donc voilà, Resident Evil Survival Unit arrive en 2025 et les en enregistrement, quoi. L'idée de précommande pour jeu mobile, quoi, est déjà dispo. Écoutez, ça m'a l'air tout good. Longue présentation de 20, quasiment 30 minutes, hein. Mais c'est cool, je vois qu'on n'est pas les seuls à se demander où est Chris. Non, Exe, je pense que ce sera pas disponible non plus pour la Belgique. Hein. Tac, du coup, le petit site. Ouais, du coup, ouais. Social media follow event. The more followers, the bigger the rewards. Du coup, à partir du 10 juillet jusqu'à voilà, une date spéciale. Salut. Pour la deuxième fois dans cette émission, donc, on va parler d'un... Ta bouche JDG. Merci. Voilà. Du coup, on a des petites images et tout, donc on va je vais vous demander un peu votre avis global. Je vais demander votre avis global, par exemple, Redus. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite présentation? Pendant ce temps, je vais rattraper un peu le chat, moi. Bon, écoute, moi, pour l'instant, plutôt, plutôt positif. Après, à voir comment le jeu sera alimenté, tu vois, comment il sera maintenu en haleine, entre guillemets. Comment il va tenir en haleine, le Euh, joueur? ouais, voilà. Le seul truc qui le seul truc qui m'embête un peu, c'est qu'il tombe un peu dans les travers de tous les jeux mobiles, quoi. C'est-à-dire, comme on en parlait, là, tu vois, pas mal de micro. Il y a ton micro qui coupe un peu, Redus. Ouais, non, mais c'est parce que. Je suis désolé, hein. Mais c'est con que tu parles et qu'on t'entende pas. Donc je préfère te le dire. Il faut absolument faire le micro. Ouais, j'ai un peu peur que ça tombe, tu vois, dans les travers des jeux mobiles, quoi. Ouais, t'as peur que C'est-à-dire que ça le dit. principe, c'est qu'on te laisse gagner pendant un moment, et puis au bout d'un moment, sans microtransactions, tu peux pas y arriver, quoi. On va te pousser à dépenser 99 centimes, 1 euro, Des 2 pubs. euros, 2 euros, enfin, Les pubs à c'est ça qui foison me fait également. peur. Hein? Les pubs à foison également. Oui, oui. C'est surtout le côté ouais, travers de jeux mobiles, parce que bon, on en a tous essayé, surtout des jeux stratégiques comme ça. Donc s'ils tombent pas trop dans ces travers-là, moi je trouve que ça a l'air. Enfin, je suis plutôt positif. Après, Oh, à voir, bien sûr, on dans, attend d'en voir plus. dans- On attend d'en voir plus et surtout de voir téléphone en main ce que ça rend. Avant que je te demande Rodi, on a l'extrait de film qui me dit je vois à quel moment il dit c'est quand on voit les personnages, il a mis tu peux leur ajouter des armes de ce que je vois en plus de leur principal sous forme de bonus, j'ai l'impression. Et oui, on voyait sur une des images qu'il y avait je sais pas si je peux le montrer à l'écran. Maintenant que le stream il est archivé, on voit un moment. Alors chut. C'est où qu'il y a les personnages? Je vois ce qu'il veut dire, c'est là. Toc. Là, on voit ici voilà, qu'il y a en bas à droite une roulette avec des armes. On voit Claire, elle a un pistolet, un magnum, un couteau, une mitraillette, et qu'en dessous, elle peut avoir du moins, un pistolet, un fusil mitrailleur en dessous de mitraillette. Et voilà, il y a l'écran des personnages qui ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. Bon, ok. Je peux pas avoir sans la barre rouge de con en bas. Donc voilà, on a ça. Au petit écran, il y a des tenues des personnages légendaires, donc je pense qu'il y aura un délire aussi de héros à débloquer qui sont rares, plus ou moins rares, tout ça. Et après, il y a un système d'évolution, de level et tout. Et les designs sont plutôt cool en vrai. Niveau pas de graphique, j'aime beaucoup tout ce qui est design et tout. Du coup, toi, Rodi, qu'est-ce que tu en penses du jeu maintenant Bah, qu'on a un peu plus d'infos?
Alors, ayant joué à pas mal de jeux dans ce style-là, déjà, je vais tout de suite calmer les gens. Claire Redfield et tout ça, vous les aurez pas. Vous aurez peut-être Claire Redfield d'entrée de jeu, mais Léon, Carlos et tout ça, ce sera des loot box à acheter pour pouvoir les avoir. Ou alors, ce sera par rapport à tel niveau, vous aurez une loot box et encore, vous serez pas sûr d'avoir le personnage. Il Oui. faut vous dire que vous aurez Robert, enfin, vous aurez Gilbert, vous aurez Raymond, tout ça en tant que personnage qui va vous aider, mais vous n'aurez pas d'entrée de jeu Léon, Carlos et tout ça. C'est pour moi, là, le jeu, clairement, est un copier-coller de ce qui se fait déjà. On va avoir le droit à la grosse lootbox. Après, moi, en tant que pigeon de Resident Evil, bah, je ferai tout pour l'avoir, hein, évidemment. Mais je pense que ce sera quelque chose de déjà vu. Et le seul truc qu'ils vont inventer, et encore, c'est pas vraiment inventé parce que pour moi, ça me faisait penser au jeu Zombie Défense, qui est aussi sur téléphone. Ouais. Euh, c'est le système de combat, comme ils ont montré, tu l'as aussi sur Zombie Défense. Mhm. Et ouais, c'est pas trop le truc très inventif, quoi. Ils ont mixé plusieurs jeux qui hypaient pas mal, les trucs qui intéressent beaucoup les gens. Donc pour moi, ils ont juste pris le meilleur des jeux sur mobile et ils ont fait leur jeu dessus, quoi. Donc oui, c'est des trucs qui ont déjà été vus, et simplement c'est un mixage entre tous, quoi. Ouais, c'est ça, ils Après, ont pris à droite à gauche et puis ils ont mis le nom Resident Evil par-dessus et l'univers Resident Evil par-dessus pour. Voilà. oui, voilà, mais comme je disais tout à l'heure, comme je disais, hein, moi j'étais en mode gros pigeon, je vais le prendre quand même. Mais ouais, je dis, il faudra pas s'attendre à avoir les personnages gratuitement débloquables. Déjà, tout ce qui sera Léon, tout ce qui sera personnage épique, ça faut clairement dire, ce sera de la loot box bien spéciale, catégorie épique, où vous aurez peut-être un fragment pour avoir le personnage et il faudra en acheter d'autres pour avoir les autres fragments. Il y aura des events sûrement par exemple pour avoir Léon en tenue swim, parce qu'ils vont nous le faire un moment, ça c'est obligé. Parce que tu peux me mettre tous les personnages Resident Evil, au moment ça va tourner en rond. Et là, on va se retrouver avec comme forcément les tenues Jill Valentine en tenue bikini, Claire pareil, on va avoir les tenues de Noël et tout ça, et en fin de compte, ce sera toujours un système de loot box pour les obtenir. Donc, Oui. ouais, c'est un jeu mobile, mais pour moi, c'est un jeu basique. C'est pas le truc le plus transcendant du monde, hein. Ouais, c'est ça, parce que quand Jill elle est en Legendary, on avait Robert qui est en Epic, Barry en Epic aussi, Becca en Epic, Oui, Anissa en et, Epic. et voilà, le truc, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas montré de personnages normal. Ouais. Les personnages normaux, j'ai déjà vu les screens que je faisais tout à l'heure, que j'ai déjà vu. Ce sera Gilbert, ce sera Raymond, ce sera Jean-Eudes, On a Lacey, de Raccoon City, quoi. des citoyens lambda, quoi. Mm. Parce que dans le jeu Mortal Kombat, c'était pareil, ce système-là. Tu n'avais pas, par exemple, Sub-Zero d'entrée de jeu. Tu avais un soldat de base, je sais plus quoi, tu avais des personnages à la con, et c'était pas les personnages issus du jeu. Et oui, tu pouvais avoir les personnages issus du jeu, mais il fallait passer au portefeuille. Voilà, c'est sûr, C'est hein. comme... S'il est gratuit, le jeu, c'est ce que disait bah, du coup Ridus, c'est qu'ils vont beaucoup jouer sur les microtransactions et le côté où il va falloir influer de l'argent dedans, du coup, pour le faire vivre. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est un jeu qui restera basique, et s'ils arrivent pas s'ils arrivent à trouver leur public, il marchera, mais s'ils ne trouvent pas leur public, bah, ce sera un fiasco, hein. Ah, je me dis que Et j'espère que la transaction sera pas trop chère. Et pour info, tous ceux qui auront Samsung, hein, vous aurez un petit bonus, hein, à chaque fois que vous... Attends, non, c'est ceux qui ont une marque de téléphone bien spécifique, automatiquement sur les jeux, ils ont automatiquement un bonus sur les microtransactions. Ah ouais? Ouais, c'est sur les jeux Saint Seiya qui ont été édités en Corée. Tous ceux qui avaient un téléphone coréen, en fin de compte, automatiquement, ils avaient un taux de chance supérieur aux autres par rapport au lootbox. Mhm. Ouais. Super. Ouais, donc euh, Super. Un peu dégueulasse. voilà, moi, j'ai joué à pas mal de jeux comme ça, donc oui, pour moi, c'est un jeu qui, oui, ça, il peut faire la différence, mais ne sera pas transcendant, quoi. Bah, moi, déjà, ce que je me Parce que dis, ce que j'attends de voir, c'est l'acceptation au sein de la commu. oui, Parce que vu qu'ils sont très fermés et qu'ils aiment pas la nouveauté, oui, j'attends de voir les retours d'un peu tout le monde, là, de voir comment ils réagissent à l'annonce de ce jeu-là.
Parce que nous, voilà, on reste quand même assez ouvert, machin comme ça, parce que, voilà, on est comme ça. Mais je sais que la grosse majorité qui sont juste là à dire: «Ah nous, on veut», et qui attendent un RE10 alors qu'Hero9, sort dans encore 8 mois. Là, recevoir un jeu comme ça et il y en a je sais qu'il Léon, y en a plein qui vont ignorer ou qui vont juste dire: «Oh, c'est de la merde, faut pas le télécharger, faut pas lui jouer», c'est voilà, qui ont ouais, tu pas sais, il y a eu tout un temps un jeu Resident Evil qui a été créé pour faire attendre le suivant, et le jeu, on en parle encore maintenant comme étant un des meilleurs de la licence. Ça se peut que ce jeu-là, parce que pour moi, il a été édité pour faire impatienter jusqu'à RE9, Ouais. et il peut qu'il marque les esprits, hein, et que justement, ils aient trouvé un public, et que ça matche bien. Bah, je sais pas si j'en avais déjà parlé, c'est quand Resident Evil 3 Nemesis est sorti, c'était juste pour faire patienter le temps que Resident Evil Code Veronica sorte, parce qu'il avait pris du retard à cause de la Dreamcast. Et finalement, Resident Evil 3 Nemesis, t'entends encore parler maintenant, et les gens le cataloguent encore comme un des meilleurs jeux de la licence, hein. c'est pas faux, mais là, tu nous parles quand même d'un jeu console, jeu avec un numéro 3, pas un spin-off qui est en plus un jeu de stratégie, qui est en plus exclu mobile. Tu vois, là, il y a beaucoup trop de spécificités pour que les Oui, gens. je te dis, si c'est un jeu pour patienter, ça se peut qu'il soit reçu comme ça, et les gens, ça se trouve, ils vont le prendre pour patienter, et dès que RE9 va sortir, bah, les gens vont complètement le bouder, hein. Je pense qu'il va être boudé. Là, actuellement, comme je vois déjà qu'il est boudé majoritairement par la communauté française, j'ai vu très peu en parler ou en machin, tout ça. Ouais, mais, Je me dis que déjà, communauté française, ça va vite le foutre de côté en disant c'est caca, on attend Hero 9. ouais, mais voilà, malheureusement, c'est que nous, la communauté francophone, c'est une communauté que les Japonais ils s'en battent les couilles, hein. Eux, ce Oui, qu'ils vont regarder plutôt, c'est comment les Américains vont le recevoir. c'est pas faux. Les Américains, ouais, la communauté mondiale, globalement. Ouais, voilà, franchement, on doit être quoi? Allez, peut-être 1% par rapport à la masse de joueurs. Donc, même si les francophones n'aiment pas, bah, dire, bah, oui, frère, hein. Ouais, après, voilà, parce que moi je parle en termes francophones, parce que je vois les retours francophones, mais j'attends de voir un peu les retours un peu des autres pays, un peu, voilà, de globalement. Bah, déjà, Ah, ils ont bien joué leur merch. Déjà, ils ont mis en premier personnage Léon. Déjà, tout le monde va être fan parce qu'il va y avoir Léon dans le jeu. oui. Le fait qu'ils, comme disait tout à l'heure Lex, le fait qu'ils mettent Alissa, bah, c'est pour justement faire l'annonce RE9, pour Mm. faire le lien entre les deux. Le fait qu'on voit Becca, bah, c'est pour tous ceux qui, bah, justement, bah, comme moi, qui sont déçus qu'on trouve plus de partie sur Résistance. Tu vois, par contre, leur communication est très bien faite. Ils ont bien ciblé le public qu'ils voulaient, quoi. Moi je pense que c'est surtout qu'ils ont mis ça parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient se concentrer sur les événements Raccoon City, donc en principal Hero 2, Hero 3. Mais du coup, bah, Lisa et Résistance, ça se passe dans l'univers Raccoon City. Ouais, je suis d'accord. Mais Peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas de Chris pour le moment, parce qu'ils attendent avant de nous montrer un Chris style non, moi je te dis, Stars ou. en Ça fin serait de un Chris compte, Stars. pour moi, Chris, ce sera un légendaire, et ce sera un légendaire qu'on aura par lootbox au premier event. Mm. Et du coup, pour répondre à Alex qui disait que est-ce qu'il monte pas Chris parce que par exemple il serait dans Hero 9 et du coup ça te utiliserait Non, Hero 9. Perso, je pense pas parce qu'ils ont vraiment dit qu'ils voulaient se concentrer autour de l'arc Raccoon ouais, City pour leur jeu, donc Hero 2, Hero 3. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'à côté, Hero 9 va faire des mentions à Raccoon City, donc ils pourraient mettre un délire, bah non, une tenue légendaire et marquer genre post-apo ou un truc comme ça, quoi. non, moi je dirais que non, parce que tout simplement, bah, pour reprendre ce qu'ils ont dit lors de la conférence de RE9, Chris, il est comme Léon, il est devenu trop action pour un jeu d'horreur. Donc c'est pour ça que Chris déjà d'une sera pas dans Hero 9 non plus, il faut pas non plus se voiler la face. Tu peux rien affirmer. Ouais, mais pour moi il sera pas dedans. Oui, pour toi. Mais tant que le jeu n'est pas sorti, tout ça, on peut absolument rien affirmer. Pour Léon, comme je dis, on peut ni confirmer ni renier sa présence. Pour le moment, ils ont juste dit que pour eux, voilà, ils pouvaient pas être le personnage principal dans un jeu qu'ils ont envie de faire de l'horreur parce que voilà, pour eux, ils sentent que le personnage ne ressent pas l'horreur, donc le joueur ne va pas ressentir l'horreur. Donc voilà, mais comme ils ont dit, c'est un personnage principal. Il peut apparaître, comme je te disais ce matin, en personnage secondaire, en mode Chris dans Code Veronica qui vient sauver Claire à la fin, ou même comme Chris apparaît à la fin de RE7 et RE8, juste pour voilà, dans un DLC spécial pour suivre une histoire à tout ça, ou sinon en la fin en mode sauvetage quoi. Ouais, Alex, ouais, bah, c'est ce que je disais ce matin justement avec Shkalo. C'est oui, il apparaît juste pour dire coucou, je suis Chris Redfield. Voilà quoi.
Bon après, Pour moi, c'est pas vraiment être là, quoi. C'est t'as mis la photo de Ashley dans un bureau pour dire que c'est la fille du président. Voilà, c'était tout aussi bien, hein. ouais, mais tu le joues quand même. C'est pas une photo, un petit easter egg à la con, là. C'est vraiment tu le joues, même si c'est le scénar en vrai de Pain Héros était quand même assez long, Oui, hein. mais bon, c'est Pour un pour DLC moi, gratuit en plus. ouais, voilà, mais ce que je veux dire, c'est le jeu vraiment pour moi tel quel. Moi, je compte pas les DLC dedans. Quand je parle vraiment du jeu, Chris, il apparaît juste à la fin. Là, c'est pour ça que pour moi, dans le 9 il sera pas. Pour moi, ou alors oui, comme il y aura une réunion des personnages héros à la fin, et puis basta. Mais là, je crois qu'on dévie un peu. Il faudrait peut-être qu'on revienne sur le jeu Sans Survival Unit. ouais. Mais je vous réinviterai pour l'occasion pour discuter des Re9, tout ça. J'ai prévu de faire Ouais. quelques petites soirées par-ci par-là, essayer d'inviter 2 ou 3 personnes, 3 ou 4 personnes et qu'on en discute vraiment en groupe. Alors, je Mais t'en ai déjà parlé, mais enfin, voilà, je fais juste une micro-parenthèse. Mais Vas-y. moi, les gens me saoulent tellement, les gens, les sites, me saoulent tellement avec les noms que j'ai presque envie qu'ils ne soient pas dans le jeu. Ah, pareil. Mais moi, le si truc, Léon est pas dans le jeu, ce serait tellement un pied de nez à tous les Ouais, pseudo-insiders, les comptes à la con qui relaient les infos en mode ah, comme je disais ce matin à Rodi, il y en a un sur TikTok ce matin qui disait ah, les prochains remakes sera pas Hero 1, ça sera Hero 0 et Code Vero. C'est ST Gamer, un insider confirmé par Capcom. le mec, L'autre, il te sort ça comme ça à l'aise, quoi. le mec, il se plante 99% des cas, et quand il se plante, il efface ses annonces. Donc, Comme on en parlait avec Rodi ce enfin, matin, dernièrement, il a fait un post en disant: «Ah, voilà tout ce que je dis sur Hero 9 et regardez, ça c'est vrai avec le trailer et tout». Sauf qu'il a oublié tous les trucs qu'il disait il y a un an et demi, où il disait que notamment ça serait Chris en personnage principal d'Hero 9 et que ce serait la suite du BSAA avec, une ville à Singapour, tout ça. Là, pour le moment, Singapour, on n'a pas vu, Chris, on l'a pas vu. La suite, à Hero 8, dans les faits, bah, on n'a pas trop l'impression avec, la chute du BSAA, tout ça. Donc pour le moment, tous ces premiers trucs qu'il avait dit, qu'il a sûrement effacé à côté, mais qu'on a archivé parce que moi j'en avais parlé en info et rumeurs sur Erreur avec, ses screens à l'appui, de son compte Twitter, à l'époque. Donc ça voilà, c'est tout archivé, via les infos et rumeurs. Du coup, tout à l'heure, Kenneth, tu nous posais la question s'il y avait eu du gameplay. Donc les seuls gameplays qu'on a eu, c'est cette phase-là, que je vais te mettre à l'écran. Voilà. Je mets pas le son. Voilà, donc du coup, on a voilà, un personnage qui se réveille dans l'hôpital. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit coucou avec Zedra parce que je sais qu'il est pas trop fan de tout ce qui est hôpital. Donc voilà, on a ce personnage-là, donc qui sera notre personnage principal, notre main, de base. Comme on le voit, on voit sa petite tête, là-haut avec son ECG, on voit qu'il se promène dans un hôpital. On sait même pas la ville, on sait même pas si c'est Raccoon parce que ça nous parle d'un manoir en pleine ville, d'un machin comme ça, mais après vu que c'est pas canon, on s'en honnêtement, ça me ferait presque penser un petit peu à un Outbreak. Enfin, ouais, mais c'est en ça. solo. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Mais ce qu'il y a, c'est que tu verras, à un moment, il montre la map un peu globale avec les lieux où il se trouve et la map, elle veut un peu rien dire. Donc voilà, on a ce personnage-là, donc voilà. En termes de gameplay, ça ressemble à ça, on peut se déplacer, il y a vraiment de l'exploration, qui est un des piliers du Survival Horror, bien évidemment. Coucou Capcom. Là, on a là une référence aux Bon, Turning ça, Head c'est la petite Zombie. référence à Hero Et on voit qu'en haut à droite, on peut 1. Ouais. skip les cinématiques. Donc voilà, tout ce qui est les Ouais, mais petites bon. animations. Donc là, voilà, on peut fouiller. Donc là, voilà, on a de quoi avoir un journal. Ouais, ça parle du RPD, donc si, ça va être une espèce de Raccoon City, mais modélisé pour un jeu mobile, quoi. Du coup, c'est Bon, cool, il y aura après, des petits documents. ce sera toujours à essayer, quoi. Tu vois, c'est pas non plus, il faut pas non plus se braquer tout de suite. C'est Ah bien oui, le oui. jeu. Après, comme je dis, comme ils ont l'air de le dire, ce sera un jeu qui a l'air d'être gratuit, mais du coup, pour payer, ce sera tout ce qui est les microtransactions pour le rembourser en quelque sorte. Donc rien ne coûtera de le tester à part du temps, quoi. Moi, il y avait un jeu, franchement, au début, je me disais, ouais, je vais pas y jouer, ça m'intéresse pas du tout. C'est le jeu Fallout Shelter. Et Mhm. franchement, j'ai passé des heures dessus au final, hein. C'est ça peut être un jeu cool. En plus, là, comme je le disais, c'est pas un petit jeu à la con, comme par exemple, on a vu les Confidential Report. Les Confidential Report avec une vue un peu de trois quarts sur le dessus, un peu en mode Game Boy, tout ça. Là, Ouais, ouais, c'est un peu. Là, le jeu, visuellement, est quand même très beau. On a l'air de pouvoir se déplacer librement dans les zones et tout. Beaucoup d'exploration. Du coup, des énigmes également, qui rappellent voilà, les énigmes d'Hero 2, Hero 3, le ouais, mais passage c'est des ça. portes. Bah, au moins, ça fera quand même des petits rappels au jeu, quoi. Mm. C'est pas négligeable.
Mais par contre, il faut pas qu'ils jouent que sur la fanbase, hein. Il faut Ouais. qu'ils, je pense aussi à mater un peu de nouveaux joueurs, parce que Ça, ils bon, l'ont dit que c'est un de leurs objectifs. Déjà de plaire, bah, du coup, à des nouveaux joueurs pour la licence, mais également que ça puisse plaire à la fois aux fans de RE, mais aussi à la fois aux fans qui aiment les jeux stratégiques et du coup, bah, qui s'intéressent pas forcément à l'univers RE, que voilà, qui peuvent se plonger dedans, découvrir grâce à ce jeu-là. moi après personnellement, moi, j'adore les jeux de stratégie, donc oui, ça va sûrement me plaire, mais ce qui va me rebuter, c'est si je vois qu'il y a beaucoup de microtransactions, c'est bon, c'est un jeu Capcom, c'est pas un jeu à petit pognon, hein. Et là, c'est marrant parce qu'on a l'easter egg du Get Down, qui d'habitude c'est Léon qui le dit à Claire, et Oui, là c'est Claire qui le dit au perso, là. Non, en vrai, les animations et tout, les jeux de lumière, je trouve ça ouais. c'est propre, sympa, hein, perso. Ouais. Ouais, puis on aura les World Boss, ce sera le Nemesis, un tyran. Ouais, c'est sûr que dans ces créatures-là, on a les tonneaux rouges, le retour, Ouais. et on Ah, verra là, Marvin, il va poser une barricade. C'est ce qui parle des habiletés spéciales, et on voit qu'en habilité spéciale, Claire, elle aura un minigun. Quelques ouais. secondes, Et on aura Brad et tu pourras fuir le combat. Il va faire il va battre des ailes et faire et puis il va se battre. Attends, parce qu'on voit là, qu'il y a un espèce de délire un peu comme dans je sais plus quel jeu mobile aussi, où il y a ce délire là, voilà, de cases pour t'indiquer où c'est que tu peux poser, par exemple, les Ce que je barricades te, avec, ce que je te disais, Zombie Défense. ah voilà, bah, toi tu faisais référence à ça. Mais je sais qu'il y a bah, je crois que c'est les confidential reports où tu peux te déplacer dans un certain angle et puis du coup pour tes balles, tu vois à peu près dans quel sens tu peux tirer, la portée, tout ça. Et du coup, il y a vraiment de reprendre ce délire-là, avec voilà une case comme Par ça. contre, On voit que la barricade, on peut la mettre que genre à notre gauche, on peut la mettre devant, à notre droite, mais par exemple, on peut pas la mettre derrière parce qu'on a Claire, on peut pas la mettre à gauche parce qu'il y a du décor, on peut la mettre un peu plus en face parce qu'il y a du décor également. vraiment, ça me fait penser vraiment aux jeux de société au final. Oui, Hero de board game, par exemple. Ouais. Hero de board game, Et tu tu vois, avais pas ce délire de placer ouais, je veux dire, pour au niveau des déplacements et tout ça, ouais, ça fait vraiment penser au board game. Kenneth qui nous dit: «Après d'un côté, Roddy, ils sont là pour faire du business un tant soit peu. S'il est si bon que ça, alors il méritera l'argent qu'il gagnera, du moment que le jeu soit transparent sur les loots». Ouais, c'est ça. Après, oui, par contre, je suis d'accord avec Kenneth sur ce point-là. Si le jeu est vraiment bon, voilà, qu'il y a quelques microtransactions, des trucs comme ça, pour remercier en quelque sorte ceux qui veulent influer de l'argent dedans, remercier en quelque sorte, voilà, les développeurs du jeu, vu que le jeu techniquement a l'air d'être gratuit, pourquoi pas? Mais si c'est un jeu pourri, mais qui te bombarde de pubs et de microtransactions, ah. Et du coup, Bon, après, bon, c'est en bas à droite qu'on voit les perks spéciales, qu'on a. ah, ça, tu veux pas en DBD, toi. Oui, j'ai un peu été matrixé par ce jeu. Donc voilà, on voit qu'on a activé la perk, du minigun et la perk de la barricade, mais que temporaire. Donc est-ce que temporaire, c'est, le rechargement, je pense? Donc la barricade, dans 14 secondes, on peut en remettre une et le minigun, ou Par est-ce que contre, c'est pas oui? une chose que j'ai vachement apprécié, c'est que vraiment pour Claire, Léon, Jill, Robert Kendo, Becca, Carlos, ils ont gardé les Ouais, modèles originaux. Par contre, pour Barry, qui était un peu ancien, parce que son dernier modèle date de Stars, hein, je précise, de Stars date de RE1, non, on l'a eu dans RE5. peut-être Mercenaries Euh, 3D? ouais, ouais, Mercenaries 3D, mais hormis ça, on l'avait pas revu vraiment en tant que perso. Et c'est vrai que lui, par contre, tu vois que lui, il a été Bah, refondu. on l'a dans Révélation 2, mais bon, il a Ouais, 2011, donc il ouais, a mais c'est pas un Barry, je veux dire, en Stars. ouais, ça, c'est pas il a le costume Stars, mais oui, c'est pas un Barry époque Raccoon City qu'on a revu, Ouais, voilà. ouais, je Et vois ce donc que là, je trouve que là, on voit clairement que là, par contre, le créateur l'a refondu. Et que justement, les personnages qui n'avaient pas vraiment de face model, entre guillemets, ont tous été retravaillés. Et ça, je trouve ça pas mal, par contre. Et qu'ils aient gardé quand même le côté original des personnages à quoi ils ressemblent. je te rejoins totalement. Par contre, là, je sais pas ce que c'est cette, bande, est-ce que c'est pour dire le minigun, la Ouais, zone c'est comme de le tir. parce qu'on voit le liqueur d'écho qui tombe du plafond. Ouais, c'est ça, c'est la zone d'attaque du minigun, et on voit qu'il y a les chiens et tu vois, là, par exemple,
Tu vois, les zones là, ça fait pas Raccoon City, quoi, ça fait l'extérieur un peu, mais sans plus. Mmh. Donc tu vois, on a une espèce de maison avec une croix sur le toit en mode, Ouais, pour les personnages médecin. qui sont blessés, hop, ils seront soignés là, pendant un temps donné, Et là, tu vois, regarde, on a une petite partie de ville ici avec une ferme, une scierie, une station essence, on dirait, et une espèce de hangar de stockage, un truc comme ça en bas. ouais, bah, ton camp, ton hub, principal et puis voilà, tu vas devoir gérer, Et je toutes tes équipes là-dedans et et tu auras un truc pour faire tes chapitres, sur le côté, quoi. après, je sais pas parce que tu vois, il y a 2-3. La ferme, c'est marqué, il y a un panneau 3. Parce que j'allais dire de base, c'était les numéros là, c'est peut-être le nombre des épisodes, et là, c'est le choix des épisodes. Ah peut-être, ouais. Mais quand tu vas Bah, en dans ce bas, cas-là, tu ça vois, il y a un 3 en bas. Il y a deux zones numéro 3. Ou est-ce que c'est ce level? sera Par exemple, c'est des zones level 3, les deux en bas, lui en haut, c'est level 4, et lui à droite, c'est level 5, vu qu'il y a aussi un système de level. par rapport à un autre jeu que je joue, ça se peut que ce soit, quand, tu as débloqué un certain niveau, tu les débloques et bah, tu peux, soit avoir une nouvelle feature sur le jeu ou avoir une nouvelle zone que tu débloques et dans ce cas-là, tu as peut-être des nouvelles actions à faire et tout ça. Ah, je vois ce que tu veux dire, par exemple, ça sera grisé, tout ça sera grisé, et par exemple, quand tu as le level 3, bah, hop, la ferme va apparaître en couleur, et le truc en J'ai bas en l'impression couleur. qu'il y a une brume, de toute façon, on sera dans la brume, hein. Hmm. Au niveau des bâtiments, je pense, comme dans les jeux de stratégie de base, tu augmentes les bâtiments de ta base. Mm. Ah, tu penses qu'il y aura un système de défense également? Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on aura parce que bah, la majeure partie des jeux comme ça, en fin de compte, c'est parce que tu peux te faire attaquer par d'autres joueurs. Mais d'après ce que j'ai compris, ce sera plutôt du coopératif plutôt que du PVP, quoi. Après, il y en aura peut-être, En hein, fait, peut-être. Vu la promo oui, qu'ils font voilà, autour du jeu, il a l'air d'être assez conséquent. Il y aura peut-être du joueur PVP, et. ouais, Ah, c'est quoi? C'est PVP et PVE, non? ça. Non, c'est quoi? PVP, c'est contre les joueurs, PVE contre les mobs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y aura peut-être du PVP et du PVE en même temps dans le même jeu, quoi. Rudus, n'hésite pas à prendre la parole, il y a quelque chose que tu veux revenir, tout Non, ça. mais je pense que ça va être par étapes. Enfin, je pense que vraiment ça va se calquer sur bah, tous les jeux de stratégie sur mobile. C'est-à-dire que, comme on disait, les zones vont se dévoiler petit à petit. Par contre, je pense qu'il peut y avoir un système de défense, mais pas attaqué par d'autres joueurs, mais attaqué par l'IA en fait. Bah, genre t'as une horde qui attaque ton truc, quoi. Ah, voilà, voilà. On a Alex Ouais, qui te c'était sur dit non, par exemple, ta base niveau 1 rapporte tant de ressources, et si tu l'augmentes, tu auras des ressources plus vite et plus nombreuses. Ah, genre par exemple, la ferme pourrait te rapporter genre de la bouffe pour te reprendre de la vie, la scierie du bois pour, je sais pas, bois, pour faire les barricades avec Marvin, j'en sais rien par exemple. Le truc en bas, peut-être pour faire des munitions avec le métal, tout ça, et à droite, bah, de l'essence pour, je sais pas, le briquet ou voilà, des habiletés spéciales. Ouais, c'est vrai que ça peut être aussi un délire comme ça également. Tu veux dire quelque chose, Greg, avant que je te coupe? Non, mais moi, je vais faire un hashtag par lequel je le veux au Luxembourg. Genre la ferme rapporte genre 10 d'eau et genre au niveau 2 elle te rapporte 20 d'eau. Ouais, OK. Et là, c'est là la partie ville que je parlais, qu'on voit à un moment. Ouais, on a cette partie ville, là, et pour moi ça fait pas Raccoon quoi, mais, il y a une espèce d'observatoire et on voit qu'il y a encore une zone, tu vois, regarde le manoir, il est marqué 6, mais il y a pas de triangle jaune sur le 6. Alors que là-haut, on voit que la zone, il y a un et je pense vraiment que c'est un truc par level, hein. Et genre tu peux explorer les zones, une fois que genre tu level 6, tu peux explorer la zone du manoir. Parce que regarde en haut le hop, la petite maison en haut, la petite maison basique avec la croix, on voit qu'il y a un level 1 et qu'il y a une triangle jaune. Alors que le gros manoir, le level 6, il a pas de triangle jaune. Donc est-ce qu'il y a un délire comme ça de zone à level? Je sais pas. Ou est-ce que par exemple, pour revenir avec l'idée d'Alex, c'est des bâtiments, ouais, pour te faire des ressources et que le manoir, je sais pas, il y aura des ressources spéciales à faire dedans et que tu le Ouais, débloques qu'à partir du niveau 6. je viens de réserver mon APK. C'est cool. Mm. Oh, je passerai jamais d'à côté d'un jeu réservé. Greg, T'es fou, toi. t'es sur l'écran? Oui. Greg, c'est en bas à gauche. Ah oui.
Mais oui, il est là, ce con. Il se casse. Il se casse du manoir encore une fois. Oh non, pas un manoir, moi je me casse. Ah, c'est bon, hein, une fois, pas deux. Hein. Voilà, t'as ton petit C'est vrai, Brad. ça se peut, par contre, ça se peut que dans ce cas-là, Barad soit un PNJ et, par exemple, donner des quêtes, et peut-être, justement, quand on a vu l'hélicoptère, c'est peut-être lui qui t'amène sur certaines zones du jeu. Ouais. Du coup, je vais revoir un peu là. Est-ce qu'on voit d'autres personnages cachés qu'on voit pas forcément? Parce que là, on voit qu'il y a des espèces de zombies, je sais pas quoi, en bas à gauche. Où Brad se dirige. Un zombie policier, peut-être. Ah, quoique, ça fait peut-être Marvin à gauche. Et au milieu, entre Marvin et Brad, ça fait peut-être Michael. Michael, hein. Non? Ouais, Mirai. On dirait un Ou peu un... Nikolai. Ouais, ou Nikolai. C'est bien tenu un peu Je de dirais plutôt l'UBCS Nikolai, parce que je remake, vois pas ça. de béret. Je dirais plutôt Nikolai, je vois pas de béret. Ah, effectivement, ouais, y a pas le béret. Ouais. Mais ouais, je suis plus d'avis de Lex, ouais, que c'est peut-être. Là, en voyant de plus près, je pense que ouais, c'est un niveau de up du bâtiment. Hein? Tyrell? J'ai l'impression que c'est chauve. Hein? Ah, ça se peut que ce soit Tyrell. Hein. Attends, parce que j'ai vu un personnage qui descendait là. Ah, c'est le Marvin. Et qui pousse un autre personnage, mais putain, elle fait chier cette barre de merde là. Il y a un personnage en bas, mais je peux pas voir avec cette barre de con. Ton langage, voyons. Excusez-moi. Si, en bas, c'est Mikhail par contre là. Non, c'est. Je me demande si c'est pas. Putain, excusez-moi, j'allais dire un truc très méchant. Dario. Ah oui, ouais. Ah Je me demande si ouais? c'était pas Dario qu'on a vu. Non, c'est un gilet. Et un béret Ah, moi rouge. j'avais une bonne chemise. Hein. C'est où impression écran là? Ah là là là, c'est compliqué leur truc, tout ça pour une barre à la mort moelle. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Sur quoi j'ai De toute cliqué? façon, on dirait Forest. Bref, on verra Ouais. bien. Ouais, ça se trouve, là, tu vois, l'hélicoptère, par contre, c'est en fin de mission, t'appelles Ouais, c'est Brad ça. pour qu'il vienne te chercher. Hein. Attends, parce que ça va trop. Attends, on va mettre au ralenti parce que ça me saoule de devoir mettre pause toutes les 3 secondes. Vitesse de lecture, 0,5. Voilà. Bah, on peut voir un peu mieux. Peut-être Tyrell, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un peu de Ouais. chaud Ouais. pour celui-là. Et là, ouais, on est devant la zone du manoir avec l'héliport. Claire, par contre, c'est très beau le dessin là. Hein. Ouais. Je suis vraiment fan de ce Oui, design comme ça là. Dario Rosso, mais tu vois, c'est. Bah, ça m'étonnerait pas parce que pareil, hein, c'est. Qui ne se rappelle pas de Dario Rosso dans. T'as coupé. Moi, je disais, il y a Kenneth qui disait qu'il avait tout à l'heure parlé de Dario, mais ça peut être. Je pense que c'est un personnage de RE3 que tout le monde se rappelle. Hein. Et certes, il apparaît quoi pas longtemps, mais il a marqué les gens. Hein. Donc, L'appel de ouais, que l'hélico, j'ai Dario Rosso. l'impression, c'est comme dans les gachas, la petite animation pour l'ouverture des loot box. Ah. Ça se peut, ouais. Ça se peut, ouais. Ah, la zone par contre avec l'héliport, c'est pas le manoir, c'est en bas à gauche là. Ouais. Parce qu'on reconnaît le bâtiment et l'héliport qui est à côté, juste devant. Et je crois qu'il montre le manoir pour nous montrer ça En après. arrière, s'il te plaît. Hein? Tu peux revenir en arrière En arrière quand? Parce que ça fait 4 fois, euh, 15 fois qu'on voit ces zones. Encore une fois Quand? Encore une fois, ouais. Encore une fois? Ouais. Ici? Ouais, vas-y. Ah non, je me suis trompé. J'avais vu un 4 et je pensais qu'effectivement, on voyait le changement de. Ah. Mais non, c'était resté en 6. Il y a vraiment des Ouais, c'est ça, animations et en fin de sympas compte, et tout. Hein. lâche. L'hélicoptère lâche quelque chose, quoi. Ah oui, avec l'effet brillant, et là, ce serait un truc légendaire, un skin légendaire. Ou... Ah, Claire, elle est en moto. Ouais. Tiens, ça me Ici. rappelle quelqu'un qui était avec Claire en moto. D'ailleurs, très belle photo. Hein.
Oui, n'est-ce pas, Alex? Petit coucou à Restel Cosplay Production également. Faut leur mettre des Ouais. commandes. Faut que je vous mette des commandes à vous aussi. À Cosplay Production, Cosplay Belux. Mettre une petite commande. Et du coup, on voit que notre personnage s'appelle personnage, je crois, ou player. Ouais, voilà. Ouais, player. Par contre, ce design à la mix entre Ark Thompson et Ethan. Ouais, c'est ça. Is that you, Ark Claire? et Ethan ont eu un enfant. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle personnage. Peut-être qu'au début. Attends, ça parle d'une Kate. Mm. Donc je pense que Kate, c'est un personnage proche de notre personnage à nous, je pense. Ouais, de sa copine. Qui s'est fait capturer par. Ah, je me rappelle plus comment ils l'ont appelé. Go to the lobby. Ah oui, tu vois, regarde, le Ouais, Manjan, ah, c'est marqué upgrade. Et là, il est niveau 2. ouais, c'est ça, t'avais raison, Alex. Mais qu'est-ce que tu peux débloquer en ayant le manoir? Bah, Ah, mais oui, le manoir, ils ont dit que c'était le lobby. Donc du coup, tu peux améliorer ton lobby, peut-être pour avoir un ouais. inventaire plus gros, plus de trucs Ah, pour stocker les et regarde, ressources. c'est la brume en fin de compte qui va débloquer les nouveaux trucs. Ouais, effectivement, on voit que là-haut, la zone, et du coup, il est dans la brume, en bas à droite aussi. Cool. En vrai, plus j'en vois, plus j'en décortique, plus ça me donne envie, ce petit jeu de misère. On voit qu'il y a des quêtes aussi, du coup, Repairs Lumber. Ah, on est à Lumber Mill. C'est le nom du manoir, je pense. Non, ça, l'Umbermill, c'est truc de bois. Ah, ça c'est bizarre qu'ils nous mettent sur dessus et que ça met qu'on a terminé la quête et qu'on a un cadeau. Mm. Et là, du coup, c'est le lobby, donc c'est ça. Ouais, On a un personnage à ouais, gauche, on dirait Louis, mais c'est perturbant. mm. C'est sûrement pas lui. On a le retour des Bah, petites ouais, cages. peut-être pas. Ou alors, ouais, il sera en personnage commun, quoi. Je pense pas à Louis, hein, vu qu'ils veulent se concentrer sur l'arc Par contre, moi, s'il y Raccoon. a un personnage commun, c'est-à-dire que je le up, hein. C'est quoi? Si Brad est en Alex, il dit donc Brad sera jouable. J'ai fait ah bah s'il est jouable, t'inquiète pas qu'avec moi il sera EP à fond les gamelles, hein. Bah après, pour le moment, j'ai envie de dire, les personnages qu'on a vu se promener, c'est pas un personnage qu'ils nous ont présenté en personnage jouable, hein. Si, il y a Mm. Marvin. Si c'est bien Marvin qu'on a vu. Ouais, donc ça voudrait dire que ouais, Brad serait sûrement un personnage jouable. Ça va devenir ton main. Bon, bah oui, parce que bah tu sais que sur TPN c'est mon main, hein. Cool. On voit que l'horloge clignote, on a la machine à droite qui clignote, on a les cages à oiseaux qui clignotent, donc on aura de quoi interagir aussi avec le décor. Bon, la bibliothèque au fond clignote peut-être pour relire les documents qu'on a trouvés. Après, une feature qui pourrait ajouter, qui pourrait être excellente, c'est comme dans Saint Seiya. C'est-à-dire que si tu up l'amitié entre deux personnages, Mhm. mais vraiment issus par le lore, par exemple, tu pourrais faire un truc entre bah, par exemple Brad et Jill, bah eux, ça leur donne plus de puissance, ils sont tous les deux dans la même équipe en même temps. Effectivement. Alors là, info intéressante, ils ont enregistré cette partie-là le 11 juin 2025. Et on peut voir qu'il y a un niveau de difficulté, donc ça c'est cool pour l'accessibilité. Là on Ouais. voit que la partie là elle est en facile. Donc ça c'est cool. Ou alors, ce sera l'épisode 1 qui sera en facile, et après, la difficulté sera progressive. Chut. Ah, donc il y aura bien un système de construction. Et du Ouais, coup on pourra débloquer des bouquins pour améliorer nos skills d'amélioration de construction, de ouais, c'est ça, rapidité. Alex. Là on voit quoi là qu'il manque une aiguille pour résoudre l'énigme de l'horloge. On a du coup le marchand. Welcome! Savoir s'ils auront des voix, parce que pour le moment, ils ont pas parlé s'il y avait Non, genre des voix ou c'est juste des textes qui ont défilé avec de la musique en fond. Alex, quand Je pense que ce sera du texte et de temps en temps, il y aura une phrase parlée. Genre un petit Welcome ouais, genre, Stranger. ouais, t'auras juste, ouais, voilà, le welcome, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Alors du coup, on a quoi? On a des skills d'amélioration de terrain, field. On a d'exploration avec la voiture. On a un bonus d'XP. Ouais, Donc ça, les diamants, je pense que ça va être ça qu'il va falloir acheter. ouais, ça va être non, je pense que... ouais, Les diamants, je pense que ça sera de la monnaie à acheter du jeu, hein. moi, je pense que ouais, ce sera la monnaie du jeu, quoi. Et Et après, quand t'auras le VIP, t'auras sûrement une autre monnaie en plus, quoi.
Et je pense que du coup, ouais, ça, là-haut, les VIP, j'avais pas vu la petite mention, effectivement. Et je pense que du coup, Lex et je crois que c'était Lex et toi, Audi, qui en avait parlé. Voilà, les liens fusées qui sont pour les loot box des persos. Je pense exactement que c'est ça, du coup. Parce qu'on voit qu'il y a un bleu, il y a une dorée. Donc, Ah, et dans ce cas-là, s'il y a un VIP, il y aura sûrement un abonnement sur le jeu pour ceux qui veulent. ouais. Ouais. Et peut-être que Chris sera du coup le personnage via l'abonnement. VIP. Exclu Ouais, à peut-être qu'il y aura l'abonnement. un autre via l'abonnement. Peut-être que Chris et d'autres persos seront exclusifs au truc VIP exprès pour forcer les gens à acheter. Comme ils ont fait avec le Battle Pass Reverse, par exemple. Ouais, ou alors sur le jeu TCG Pokémon où t'as une carte Pikachu spéciale parce que tu es abonné. Aussi. On voit que la personne en haut elle a 1520 diamants, donc là par exemple pour elle va acheter un lance-fusée. Ouais. Ou sinon un soin et un truc d'amélioration à 500. Et là du coup on est sur nos personnages. Ah, est-ce que c'est le squad Et là, troop on va faire count que vous parliez d'un bonus? Non? euh, Peut-être, je sais pas. peut-être, ouais. Donc là Jill, on voit qu'elle a un petit logo, elle a des petites icônes. Et on voit que les armes c'est pas les mêmes qu'à Claire. On voit le pistolet qui est différent, par contre le Magnum et le couteau c'est le même. Ok. Combat power 16800. Ah, par contre, essayer de deviner les personnages qui sont à gauche floutés. Ah là. J'ai connu Canal Plus quand j'étais jeune avec le décodeur. Je plisse les yeux puis je bouge la tête. Donc ouais, on pourra update ça. On voit qu'il y a un système d'étoiles de personnages pour. Chaque perso va avoir une classe, je Ouais, pense, tank, DPS et soutien heal. Ouais, je pense aussi. Et on voit qu'il y a un petit logo de dossier en haut à droite, donc il y aura peut-être genre quelques notes sur le personnage pour remettre un peu de contexte. Et tu vois, Jill par exemple, je trouve pas qu'elle a tant le visage que ça que de Sacha Zotova là, avec ce dessin-là. ouais. Je trouve Ah, pas ce qui est qu'elle drôle est pour Carlos, très. j'ai l'impression que Carlos, vraiment, il avait repris la tête de Benson, quoi. Hmm. On verra ça, mais là, pour Jill, par exemple, je la retrouve pas trop. Léon, c'est limite. J'ai l'impression qu'il a le visage RE4 Remake un peu. Ah, Léon, par exemple, on voit qu'il a un bouclier. Jill, elle avait une cible en bleu. Là, Ouais, Léon, on donc lui, voit ce qu'il a sera un un tank. bouclier. Et Jill, du Tank, coup, ce sera un DPS. ok. Moi, ça. Lui, son score, c'est 1800 aussi. Ah, c'est con, son pistolet, il a pas le Mathilda, alors qu'il l'a sur l'image. C'est un peu con. Ouais, c'est ça, de Lex, ouais. Ok. Claire, Claire, elle a juste des balles. Ah ouais. Et elle a que deux logos, elle en a pas trois. Il y aura peut-être une nouvelle classe, pas forcément connue. Oui. DPS aussi, Claire, tu penses? Parce que Jill, c'était une cible. Ah, G, c'est peut-être une genre assassin. Hmm. Eh ouais, c'est ça, ouais, Lex, ouais, et Claire, dégâts de zone. Ah oui, dégâts de zone avec son minigun. Ouais. Claire, par exemple, je reconnais bien son visage d'Hero de Remake. Un peu plus affiné, donc là, je l'aime. J'aime mieux ce design-là que celui d'Hero de Remake, que je trouve qu'elle a joué un peu trop bouffi. Là, on a Robert, donc lui, c'est un tank. Par contre, ils l'ont fait énorme, hein. Oh bah. Je suis pas souvenir qu'il était aussi gras. Lui, on voit déjà son score de pouvoir a déjà bien diminué, hein, 13 Ouais, 400. mais là, c'est en épique, c'est pas en légendaire. Ouais. Là, on a Barry, donc lui, il a une cible, comme Ouais, bah, lui, Jill. c'est précisément aussi. Par contre, le bureau des stars, ouais, c'est bon, c'est celui de Wesker, ouais. Je t'ai envoyé une photo avec tous les persos. Ah ouais? Faut dormir, Il faut dormir. Grégo. Barry en épique, c'est un peu triste quand même. C'est qui Et Monica Poésie? ça va être quelqu'un que tu connais, je pense. Bah, je pense, ouais. Kendo doit se restaurer chez McDo, obligé, lol. Qu'est-ce que t'as contre McDo? Pourquoi pas BK ou KFC ou, hein? Pourquoi cette attaque envers McDo, envers ma société? Mais- Ah, ils n'ont pas de très bonne réputation en ce moment. Je dis ça, je dis rien.
Bon, du coup, je disais son gilet est pas trop rouge. Revenons au sujet principal. Par contre, le Magnum et le couteau, c'est à chaque fois les mêmes images, j'ai l'impression. La BK. Monica, j'aimerais bien un message parce que je vois pas du tout qui tu es. Par contre, ça, je pense pas que c'est le seul perso de Résistance. Ouais, non. Comme je pense pas qu'Alissa sera la seule de Outbreak. Hein. C'est vrai que J'aime beaucoup leur ils ont mis glace grimace, lol. Ah, Alissa je suis pas fan. par Hein. rapport à... Oui, tu disais du coup Ridus? Oui, non, je disais, ils ont mis Alissa en valeur par rapport à Hero 9, ouais. Ouais, je pense que voilà, ils se sont fait un petit coup de promo. Ils se sont dit, tiens, vu qu'ils en parlent dans Hero 9, on va la mettre dans notre vidéo. Comme ça, les gens seront là. Oh mon dieu, il y a Alissa dedans. Tiro? Monica, fille, plus je le connais. Super fille. Oula, elle est en train de nous... Il ou elle est en train de nous faire une des maths là. À gauche en flouté, je crois qu'il y a le pote de Carlos. C'est probable, hein, mais là. C'est vraiment des coquins à flouter. Hein. Ils auraient pu faire du petit teasing à mettre juste les images. Hein. Du coup, BK est du coup comme Claire, là, les munitions, le go. Il trouve vite. On va te deviner que c'était. Ah, Ah du bah, coup, ils nous ont mis un menu spécial qu'on avait. Ils nous ont pas montré avec les autres persos. Donc on voit que en exploration, en terrain, on voit voilà qu'il y a des espèces de level 1 pour des munitions, pour des armes, des équipements, pour un bouclier. il y aura Annette Birkin. Où? Ah, c'est sur l'image. Euh, L'image que. bah, moi, je l'ai trouvé sur Instagram. Ah, mais on ira voir ça après, là, on se concentre sur ce qu'on a à l'écran. Ouais. Ah, et on voit que c'est damage, là pour la mitraillette, il y a 5 améliorations possibles. On débute à 60%, après on passe à 69, et ensuite 87, 96 et 114. Le jeu a l'air mieux que le 9. Ouf. Ok, donc on a cet écran-là pour chaque personnage, c'est cool. Ah, et on a celui d'Alissa aussi. Alissa... Elle aura du Vezolt Tos. Alors je sais pas ce que c'est le Vezolt, parce que je connais le Vijolt, mais le Vezolt... une Special Solution qui fait des dégâts. Ok. Sa carte de prêt, c'est un truc. Elle a une amélioration. Elle a son taser de retour en arme. Yep, le logo des balles, c'est dégâts de zone. Il y a marqué pour son pouvoir, elle tire 100 balles dans une zone. Ouais. Et là, du coup, elle balance une potion et en gros, ça fait des dégâts. Surtout avec les ennemis de type plante. Donc c'est cool, ça rappelle le scénario Flashback, qui est son scénario principal de Outbreak 2. Où du coup, bah, il y a la Dorothy plante. Donc on voit qu'elle, par exemple, elle sera mieux pour affronter des ennemis type plante. Donc les Ivy, qui seront sûrement dans le jeu, je pense. Et ouais, c'est ça, en gros, tu peux faire une équipe de jusqu'à 3 héros. Alors, est-ce qu'on est obligé, par exemple, de mettre du coup un avec un logo munition, un avec un logo bouclier, un avec un logo cible? Parce que quand on regarde en bas, j'ai l'impression que tu seras obligé de faire ça pour avoir une équipe complète. Tu pourras pas mettre genre 3 boucliers ou 3 cibles, de ce que je comprends là. Mais Monica, tu es plus bonne en fille qu'en mec. Des discussions bizarres ici. Et ouais, ça, il y a l'air d'avoir il y a l'air d'avoir des délires de bonus avec l'équipe et tout. Et Ouais. tu dois placer un leader, de ce que je comprends. Donc le leader, ça va être Léon. Ouais, tu mets Blobby en tant que leader, logique. Et ouais, c'est ça, Claire, avec les munitions. Ok, ok, ok. J'ai vu les petites animations qu'ils ont. Ouais, c'est ça, en gros, tu seras obligé de placer un avec des munitions, un avec un bouclier et un avec une cible. Tu pourras pas faire une équipe qu'avec une cible ou. Donc par exemple, je pense que Chris sera avec une cible.
je pense. Oh, je dirais peut-être plutôt en tank. Un tank, Chris? Ouais. Parce que vu qu'il est tireur d'élite et tout, cible, si c'est pour tout ce qui est précision et tout, j'aurais plus avec une cible perso. Par exemple, tu pourras faire une équipe avec. S'il est cible, tu pourras pas faire une équipe avec Jill et Chris, par exemple. Mm. Et là, le leader, c'est Kendo, du coup. À moins que le leader soit toujours le bouclier. Parce que j'ai l'impression qu'il met tout le temps celui au milieu. Barry, voilà, c'est une cible. Bah, tu pourras pas mettre une équipe avec Barry et Jill, par exemple. Ouais. Que ce soit Call of, Devil May Cry et maintenant Rush, j'aime pas dire ça, mais les devs mobiles sont plus compétents et à l'écoute que ceux sur console. Ouf. Ça tire à balles réelles. Voilà, je crois pas qu'après ils nous ont montré autre chose. Si, là on revoit vite fait les persos. Je crois qu'il y en avait qu'on n'avait pas vu, je crois, non? On a Claire, Jill. Je crois qu'il y avait Carlos qui apparaissait à un moment. Ouais. Là voilà, Carlos. Oui, Carlos sera un oui. tank. Il y a eu du gameplay tout à l'heure. Ouais, on a vu un peu de gameplay. Je remettrai la scène vite fait si tu veux. On termine juste ça parce que je crois qu'après il n'y a plus rien à voir. Donc là, notre petit Carlos, voilà, qui est le tank, 16800 parce qu'il est légendaire aussi. Mais c'est vrai que ouais, ça fait très Benson Mokhtar le visage pour lui par contre. Ouais, donc on dirait vraiment, c'est vraiment Benson. Hein. Il y a autre chose. Ah oui, Marvin. Marvin, il est quoi? Il est tank aussi? Et lui, il a que 18 000, mais il est épique. Je suis tellement curieux du reste des personnages. C'est pour ça que je vais aller voir un peu l'image après que Vermouth nous m'a envoyé pour voir si c'est bon. Et si c'est bon, je vous la mettrai à l'écran. On puisse voir un peu si on peut voir plus de persos. Peut-être qu'après, c'est sur le site indirectement, parce qu'on a le site encore aussi. Si jeter un petit coup d'œil. Ça, je crois Non, qu'on par a. contre, moi, j'ai pas tardé parce que moi, demain, je vais quand même bosser. Ouais, y a pas de souci, Greg. En Alors, tout cas, moi, je vous souhaite tous une bonne soirée. bah, bonne soirée à toi. Merci d'avoir Je vous passé en du temps prie. avec nous. Et puis de nous avoir partagé un peu tout ça. On se recaptera pour du Hero 9 à l'occasion. Ok, pas de souci. Bah, allez, passez une bonne soirée tous. Ouais, bonne À soirée. plus. Bonne soirée. Ciao. Bon courage pour le taf demain. Merci, ciao. Bisous. Et du coup, Monica, pour le gameplay, c'est ici. Tu vois, le gameplay ressemblera à ça. Donc, il y aura de l'exploration. Alors, attends, je vais remettre en vitesse normale. Il y aura un système d'exploration. On va devoir voilà, explorer des lieux. Donc là, on est dans un hôpital. On aura aussi ce qui ressemble à être un peu le RPD plus tard. On a des objets à récupérer, des énigmes à faire, des petites cinématiques de temps en temps, des documents à trouver également. Tu vois, c'est vraiment un gameplay vraiment comme un héros, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Ce truc qui va changer, c'est qu'à côté, il va falloir farmer un peu des trucs, je pense. Avec du coup les zones à augmenter de level et tout. Et tu vois, par exemple, tu peux bloquer des barricades. T'as les zones d'attaque des armes spéciales, tout ça. Et là, voilà, c'est un peu fier d'être les hubs, les lieux de création, tout ça. Voilà. Du coup, ça, on est bon. Du coup, le site web. Alors voilà, ça, c'est des trucs qu'on peut débloquer. Donc là, voilà, du coup, il y a un event avec les social media. Donc, du coup, si on atteint tout ça, on peut débloquer des choses. Unlock reward, je verrai après pour si je peux mettre mon compte. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on a un compte à mettre ou je ne sais pas, je verrai ça. Tac, là, voilà. Si on est 100 000, bah, du coup, on débloque 10 lancers en or. Si on est 200 000, on débloque 200 000 des packages. On peut on peut avoir 20 speed-up de 25 minutes. On peut débloquer 1000 gemmes à 500 000. À 700 000, on peut débloquer. À 700 000, on peut débloquer une base de skin avec le Toy Uncle. Et voilà, un bleu. Mais le bleu, il est pas moins fort que le doré. Pourquoi c'est inversé, non? Ah oui, ouais. C'est inversé l'ordre de trucs. J'ai l'impression que là, c'est les trucs plus simples que là, les plus rares. Bref.
On verra ça, il va se remettre un truc. About, bah ça du coup, c'est tout ce qu'on a vu. Voilà, on est dans un hôpital enfermé. Et là, on a une liste de plein de petits personnages. C'est qui à droite? Ah, déjà, on a la Catherine Warren, la fille du maire de Raccoon, qui sera en personnage. Et à droite, ça sera peut-être la Kate, l'amie de notre personnage, hein, parce qu'elle nous parle d'une Kate à un moment avec Claire. On a un jeu de mémoire. Find the matching pair. Ah bah. Ah bah. Ok. Ok. Pep, pep, pep. Ça, on l'avait par là, non? Ah non, c'est le logo d'Umbrella. Non. C'est où je l'ai vu ce truc de con? Là, 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 pas là, 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 là. Hein? Hop, voilà, un petit peu de tryharder au milieu. Ouais, et on peut le partager sur Twitter, sur machin. C'est cool. Ah, je suis ranké de 1779 sur 3000. Ok. Bon. Est-ce que du coup ça crée un petit post spécial ou pas? Ou c'est va te faire cuire un œuf? Ah, c'est va te faire cuire un œuf. Ah, mais ça, c'est un lien à partager. Ok. Bon, je regarderai ça plus tard après de mon côté. Médias. Ah, donc là, ils ont prévu plusieurs autres médias. Pour le moment, on en a que un seul. Ok. Ça en a un autre, ça, je pense. Ok. Donc déjà, on a deux autres personnages. Donc ça, je pense que c'est la Kate, hein. Elle a l'air d'être habillée un peu comme Grace du FBI dans Hero 9. Peut-être un agent fédéral ou un truc comme ça. Mais du coup, ça fait très Confidential Report, hein, avec un personnage et un agent du FBI féminin. Mais ok, et du coup, bah, Catherine Warren, un autre personnage qu'on ne savait pas. Voilà, on a deux nouveaux là, pour le moment. Par contre, celui qui représente le joueur, il est stylé, je trouve. Qui ça? Celui qui représente le joueur, il est stylé, je trouve. Ouais, il a un design assez spécial. Il a un design assez Il spécial est- comme personnage. Mais comme je disais, son look, par contre, ça fait très bah, Ethan. C'était quoi Confidential Report? C'est 4 jeux mobiles qui sont sortis au Japon en 2003-2004 et nous, on les a eus. Alors nous, je dis nous, mais en termes anglophones, je crois qu'ils sont sortis en Europe également en 2006-2007. Dans ces eaux-là, Emile. Non, j'ai les dates sur les archives Aerobio dans la section anniversaire. Mais voilà, c'est des petits jeux mobiles. Tac. Hop, je vais vous montrer directement la page présentation. Hop, c'est des jeux non canon, bien évidemment. Jeux vidéo. Et voilà, il y en a 4 donc en Financial Report. Donc le premier il est en jaune, le 2 en bleu, le 3 en vert et le 4 en violet. Et en gros, voilà. Septembre 2006, voilà la date que j'ai trouvée pour en Europe. Et en gros, voilà, pour l'histoire de Confidential Report Fall 1 se déroule à Raccoon City. Tyler Hamilton et Naomi McClain se retrouvent en pleine épidémie. Ils tentent de survivre face aux créatures et aux soldats de l'USS. Et voilà, donc c'est des petits jeux mobiles. Des petits jeux mobiles. Comme il y en a eu plusieurs autres depuis, et même avant, mais voilà. Et en gros, il y en a 4 qui te racontent une espèce d'histoire en suivant les 4, et t'as des boss assez spéciaux, tu peux recroiser le Nemesis, t'as des boss un peu exclusifs, comme de mémoire un éliminateur spécial, donc il y a les éliminateurs de Hero 0 qui apparaissent, mais je crois que de mémoire, t'en as un peu plus gros et puissant que les autres. Voilà, pour te dire, faire un résumé rapide des confidentiels reports. Mais voilà, c'est des petits jeux mobiles et qui se jouent en 3 quarts. Et de mémoire, bah, du coup, tu as des ROM qui peuvent être trouvables sur internet pour y jouer. Parce que je sais que notamment l'ami Wiper, pour ses guides explicatifs, y a joué il y a quelques mois. Tactical Planning and Falls and Damage, voilà, base d'information, nanana. Tu
peux acheter des trucs, ouais, là, tu peux améliorer tes personnages, du gameplay, ok. Et du coup, Yoshitaka Amano. Du coup, Greg, on se demandait qui c'était. Si je mets Yoshitaka Amano, parce que je crois pas qu'il est artiste japonais. Donc c'est bien ce monsieur au chapeau. Et ouais, du coup, il a fait du Final Fantasy et Magic déjà. Qu'est-ce qu'il a fait? Travailler sur plusieurs personnages d'animation emblématiques. Ouais. Il est également connu pour ses illustrations pour la franchise de jeux vidéo Final Fantasy. Donc voilà, il avait bien raison. Il avait bien raison, notre cher Greg, notre cher Audi. Ouais. En jeu vidéo, il a fait depuis Final Fantasy 1. Il a fait les artworks depuis Final Fantasy 1. 7, tac, le 8. Le 8, ça a l'air d'être un de ces derniers qu'il a fait. C'est pas 8, ça c'est 13. En dessin animé, voilà, il a fait cela. Ok. Du coup, notre monsieur au chapeau, qu'on se posait des questions tout à l'heure, qui du coup va amener des créatures exclusives au jeu également. Tac. Et là, voilà, on a des objectifs, donc trouver une sortie, machin. Donc il y aura un mode histoire. Ok, ok. Là, du coup, je vais aller voir de mon côté. Euh, On aurait quelqu'un qui qui nous indiquerait la liste des personnages qui seraient jouables. Non, c'est pas ça du coup. Est-ce que sur leur Discord, ils ont pas fait... Ok. Non, sur Discord, ils ont pas l'air d'avoir mis des infos un peu exclusives pour le moment. Donc, Et du coup, c'est où que ça me disait qu'il y avait... Ça me parlait d'Annette. Ah, mais il a dit qu'il avait ça sur Instagram. Ok. Bon, bah, on va s'arrêter là, je pense. On a quasiment 2 heures de stream, tout ça. Mais voilà, je pense pas qu'on a d'autres choses à dire. Perso, voilà, moi, j'ai pas. Attends, on va revenir sur l'écran. Celui-là, tac. Moi, perso, je reste très curieux de ce petit jeu, Resident Evil Survival Unit. Si en plus il est gratuit, ça me coûte rien de le tester. Comme j'ai dit, voilà, moi j'ai un iPhone SE de 2022. Mais de ce que j'ai vu, c'est minimum iOS 13 qu'il faut pour le faire fonctionner. Donc, easy peasy. Après, comme tu le disais, Ridus, en espérant que ça va pas trop non plus le faire chauffer, le bousier. Ouais, je pense qu'un peu comme ça, il est vraiment optimisé pour le mobile. Donc c'est différent d'un jeu qu'ils adaptent sur Ouais, mobile. pour les Engine notamment. Mettre les Engine sur Ouais, mobile, c'est pas le stable quoi. Parce que Engine, il y a des trucs qui s'usent beaucoup. Notamment, je me rappelle, My Xbox One Fat et R8 me l'avait fait crash. Donc je me ouais. doute bien que sur mobile, ils ont dû compresser à mort, mais quand même. Testé sur MacBook, il y a aucun problème sur MacBook ou sur iMac. Mais ouais, dès que tu es sur portable, t'as plus t'as plus de ralentissement et puis tu sens que par moment l'iPhone il rame un petit peu quoi. Ok. Bah, merci de ton petit retour quand même, parce que moi je les ai pas testés, parce que du coup, il faut minimum un iPhone 15 Pro, Max, Pro. Je crois que c'est ça. Je crois, oui, 15 Pro Max, je crois que c'est ça. 15 Pro Max, ouais. Moi, je suis encore, comme j'ai dit, à l'iPhone SE2 de 2022. J'ai pas envie d'avoir une tablette dans la poche, donc j'évite ces gros téléphones. Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, je savais que tu avais testé un peu, je crois que tu m'avais dit que tu avais fait les démos, tout ça, donc ça je me suis dit, bah, on va lui proposer, comme ça il pourra nous faire un petit retour lui de son côté sur les derniers et heureux mobiles en même temps. Par contre, sur MacBook et iMac, ça tourne très bien. Ok. On a quelqu'un qui me dit, sachant qu'on peut choisir la qualité de son jeu sur les réglages en général. Oui, tu peux choisir les trucs, mais dans tous les cas, je pense que même si tu mets au minimum les réglages sur mobile, ça doit quand même bien pomper correctement de la ressource, hein. Je pense. On parle de jeux R-Engine quand même. Sur Switch, ils ont baissé les textures de fou, et même ça, je crois qu'il y a encore des bugs parfois. Oui, je Donc, confirme. donc voilà. En plus, comme tu joues en cloud, faut vraiment une très bonne connexion. Tout à fait. Mais voilà, voilà, du coup, c'est tout pour ce Resident Survival Unit. Donc, du coup, cette vidéo-là, ce stream-là sera en rediffusion sur YouTube.
C'est vrai que j'ai pas précisé en début, mais ouais, ça sera rediffusé à YouTube, pour archiver cette annonce. Donc, dans les prochains jours, ça sortira pour ceux qui ont loupé le début, par exemple. Donc voilà. Très content, voilà, d'avoir eu, Roddy Cosplay de nouveau, même si voilà, il a dû partir, pour le boulot, ce qui est complètement compréhensible. Mais vous le reverrez à l'occasion, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à je vais essayer de vous capturer, son Insta si possible. Je vais essayer de récupérer ça. Attends, le téléphone, il est à 7 de batterie. Tiens bon, mon petit, on est sur la fin. Et toi, en attendant, mon petit Ridus, est-ce que tu as un petit instant promo, un petit mot de fin à dire? Ouais, je te laisse le champ. Instant promo, non. Mais bah, évidemment, comme tout le monde, j'attends ce nouvel, enfin, Aéronef avec impatience. Euh, et voilà. Attends, voilà. Et Survival Unit, du coup, vu que c'est le thème de la soirée, est-ce qu'on en discutait encore plus là et tout? Est-ce que ça hype un peu plus? Ou est-ce que tu es vraiment toujours en attente d'en voir plus? Tu dit quoi? Ou pour le jeu mobile. Euh... J'ai pas entendu. Tu me demandais si j'étais plus hype pour Aéronef ou pour Survival le jeu Unit. mobile. Survival Ah, Unit. non, franchement, je suis assez curieux, vraiment. Assez curieux. Je pense que je pense que je vais le télécharger Ouais. et puis le tester. Et comme je te dis, j'ai un petit peu peur des travers, mais franchement, curieux, très curieux. Ouais. Parce que ce qu'on a vu, je trouve que ça donne un minimum envie quand même. Mm. Et puis bon, ils ont l'air d'avoir pensé à pas mal de choses. Après, comme on disait, je suis entièrement d'accord avec ça. La communauté, elle va être, enfin française, hein, parce Mm. qu'on est vraiment à part. Euh, Bah, pas euh, forcément, parce que j'en ai vu d'autres aussi, d'autres commus anglophones, par exemple, qui disaient aussi ah, c'est quoi ce jeu pourri? Moi, je veux Hero 9, ou je veux un Révélation 3, ouais. ou un remake. J'ai un petit peu peur de l'accueil. J'ai un petit peu peur de l'accueil. Et puis, on a l'impression que Capcom, ils sont à la fois contents de le présenter et en même temps, bon, ils y vont un peu sur la pointe des pieds. Enfin, tu vois, ils ont pas fait plus de promos que ça. Euh, ouais, j'ai un petit peu peur bah, comme on disait, du côté pas pour patienter avant l'épisode console, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais comme j'aime, niveau promo, je trouve qu'ils ont rien. Là, en une semaine, comme je disais, ils ont ouvert déjà tous les réseaux sociaux, comme sur Insta, sur Twitter, sur YouTube. Ils ont même ouvert un serveur Discord spécial. Ils ont un site web pour en parler. Donc je trouve qu'en vrai, en termes de promo en une semaine, ils sont pas mal démerdés en vrai. Et tu vois, moi, ce qui m'a un peu. Enfin, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que même la plupart des influenceurs, tu sens bien qu'ils en parlent, mais voilà, ils partent du principe que c'est un jeu mobile et Hmm. que ça va être pourri, Ouais, sans plus, etc. quoi. Ils en Donc, parlent juste pour en parler. après, je pense que bah, ça peut attirer les fans, ça c'est sûr, mais ça peut aussi attirer des nouveaux joueurs, et du coup Totalement. attirer des nouveaux joueurs vers la franchise aussi. Totalement. Comme on disait tout à l'heure, les gens qui jouent qu'aux jeux stratégiques, ils vont le voir popper, ils vont sûrement il y en a plein qui vont être sûrement curieux de l'essayer et tout, et puis ils vont se dire: «Ah, ça a l'air cool, ah, j'aime bien ce personnage-là de Léon, par exemple, bah, tiens, je vais essayer de me renseigner un peu plus. Ah, bah, tiens, j'ai un PC, je vois qu'il y a Hero 2 et 4 remakes, ah, bah, tiens, je vais faire cela». Voilà, ça peut amener Ouais, des gens à ça peut découvrir la vraiment drainer licence. les personnes. Mmh, totalement. Après, ils le font pour ça aussi, hein. Oui, oui, bah, Capcom, c'est pour ça qu'ils ont diversifié la licence au fil des années et tout. Déjà pour pas tourner en rond et en plus, bah, pour leur but pour toucher le plus de monde possible. L'accessibilité, c'est pour ça qu'ils ont mis à jour l'accessibilité, qu'ils ont fait différents types de jeux, des jeux un peu plus horreur, des jeux un peu plus action, qu'ils ont tenté sur plusieurs plateformes, consoles, mobiles, pièces de théâtre, films, séries, t'en as à foison des contenus et bio, tout ça pour essayer de toucher le plus de gens possible, quoi. Et sinon concernant Ange Calo, parce que je commence en promo avant de terminer. Alors concernant Ange Calo, donc la chaîne actuelle, donc là on est sur Twitch, mais voilà, ça la rediffusion YouTube. Je suis en train de préparer quelques petites vidéos que j'avais discuté avec Wiper. Je sais pas quand c'est que ça sortira, mais je suis en train de les préparer. Normalement j'ai 4 vidéos qui sont préparées en même temps, parce que le thème est le même, c'est juste des petites subtilités qu'il y a au milieu entre. Mais je pense que 2 vidéos pourraient pop d'ici les prochaines semaines.
Parce que j'ai quasiment terminé, les scripts, sont prêts, les images quasiment sont prêtes. Maintenant, faut juste que je trouve le temps d'enregistrer et de mettre un peu en page tout ça, un peu mieux. Donc ça, c'est good. Concernant autre chose sur Ange Calo, bah, on est censé faire un stream sur le Resident Evil Portal prochainement. Voilà, grosse visite du Hero Portal, vous en parlez, vous expliquez tout ce qu'il y a à savoir sur les Hero Portal, tout ça. Donc ça fera partie d'un des prochains streams qu'on fera là, dans les prochains jours, vu que je suis en vacances. Concernant les streams, on va faire aussi des petits streams lecture parce que j'ai, hop, trouvé des petits magazines avec Resident 9 Requiem dedans. Donc voilà, ça va être des petits streams lecture qu'on va se faire dans les prochains jours, ça aussi. Peut-être demain pour les streams lecture, parce que je me dis, voilà, il y a 3 magazines, mais ça prend quoi, une page ou deux, donc en vrai, on fera les 3 dans le même stream. Ça, et pour les archives Aerobio, bah, j'ai de côté des vidéos concept art Hero 8. J'ai 2 vidéos et reverse, donc celle, le gros archivage qu'on a fait et les parties en solo. Donc voilà, il y a des petits contenus comme ça. Et également, sur des prochains streams qu'on fera également, on va pouvoir rajouter les documents RE2 98 sur le site web. Le pré-travail est fait, la page est faite. Maintenant, bah, il nous reste juste à mettre en ligne les documents et puis les rajouter sur les pages où il faut les mettre. Et on sera bon. Donc voilà. Pour ce qui est du futur de Ange Calo, il est chez Verobio, à la fois sur YouTube, et à la fois sur Twitch et à la fois sur le site web. Voili voilou. Bah, je te remercie beaucoup, mon cher Idush, voilà, de ta présence. Ça fait 1 an qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse un truc ensemble. Voilà, on l'a enfin fait. Et comme j'ai dit, Ouais, on se recroisera le casque pour du Hero 9, que tu puisses développer un peu plus ton avis. pour du neuf, pour du nouveau. Parce que logiquement, le Nuvi sortira avant. Mais Ouais, sur Evil Unit, ouais, il sortira avant, vu ils disent qu'il sortira avant fin 2025. Je le vois bien pour octobre, pour la période Halloween, le sortir. le prochain film, Et le prochain film, ça sera septembre 2026, donc on a un peu le temps aussi. ouais, mais ça sera avant. Du coup, ouais, du coup, je dis. Attends. Non, il sera Non, après Hero 9, le prochain film. non, je suis fatigué. Mais oui, on traitera du film également, le nouveau film, je pense qu'il va être décalé perso, parce que j'ai pas le souvenir que le tournage avait été annoncé, qu'il a commencé et techniquement il sort dans 1 an et 2 mois. C'est un peu de temps d'axe, je pense, là, actuellement. Mais on verra, hein, parce que je crois que Welcome to Raccoon, ils l'ont tourné en septembre 2020. Ils avaient commencé à faire les pré-shoots, pré-production en mai 2020, je crois. Et le film a commencé, je crois, septembre ou octobre 2020. Et regarde, il est sorti en novembre 2021. Donc en vrai, s'il commence là dans les prochains, d'ici un mois, en vrai, ça peut être possible. En vrai, que la date ne change pas pour septembre 2026. Mais on verra bien. Pour le moment, on n'a pas d'autres infos depuis l'annonce du réal et de ce qu'il aimerait faire. Voilà. Mais on en reparlera à l'occasion. Ne vous inquiétez pas de tout ça. Ici, on traite de l'actu RE en termes global. C'est notre licence, notre bébé, à la fois pour le site web, mais aussi pour la chaîne Ange Calo. Donc ne vous inquiétez pas, tout ce qui est création, œuvre RE et tout, on va en parler. Et je suis aussi en train de voir avec Chloé Wesker, pour ceux qui la connaissent, qui organise les rassemblements RE, notamment sur la Japan Expo. Elle co-organise avec Restel Collection. Elle a écrit une fanfiction. Et normalement, à l'occasion, on devrait faire un petit stream où du coup, bah, je l'inviterai, elle nous parlera de pourquoi elle a fait la fanfiction, tout ça, et on commencera à la lire ensemble en stream. Parce que voilà, comme j'ai dit, je veux aussi mettre en avant la commu et leur création. Et bah, voilà, tout ce qui est fanfiction, bah, ça fait partie des créations de la commu. Donc voilà, je préciserai bien évidemment que c'est non canon, hein. Tout ce qui est fanfiction, c'est non canon. Mais voilà, c'est des trucs qu'on fera ensemble, des petites soirées comme ça stream à discuter d'œuvres faites par des fans, donc des fan art, des fan films, des fanfictions, tout ça. Je sais que par exemple, mon cher Greg, donc Roddy Cosplay, qui travaille également sur une fanfiction RE liée à Brad et tout ça, bah, c'est aussi par exemple, je lui proposerai à l'occasion, une fois qu'il l'aura bien avancé, slash terminé, voilà, de se faire un petit stream ensemble et qu'on en discute et qu'on lise le début par exemple. Donc c'est vrai que du coup il y a ça aussi qu'il faut que je prépare moi de mon côté. Merci à toi et à tes invités. Bah, merci beaucoup Kenek et merci à tous de votre présence. On se retrouve pour un prochain stream, peut-être demain. Tout dépend parce que demain je vais essayer de prioriser les enregistrements des vocales des vidéos, comme ça après je pourrais faire le montage tranquille de mon côté. Des bisous, bonne soirée tout le monde, ciao ciao. ouais.